Ma petite styliste là, Jules Touré, sa maman Virginie là, j'ai fait plusieurs fois des histoires avec elle pour ça. Donc, c'est pour vous dire que, monsieur, que si je parle, parce que la dame va venir parler, non, c'est comme ça. Non, si je parle, c'est parce qu'il y a des preuves. On n'a qu'à arrêter ça. Parce que ce sont des petites frustrations, effectivement, qui font que des gens s'expriment. Vous voyez, maintenant, quand certains d'entre vous viennent dire non, parce qu'il y a vu des gens, hein, de la même manière, cette dame-là s'est exprimée, cette logo-là s'est exprimée, il a dit non, là. C'est de cette manière que il y a des RDA qui disent non, mais si nous sommes levés, on va les faire, on a mis les choses là, on va mis l'armée va les faire, ça, on est armé. Non, l'armée peut rien faire. L'armée peut rien faire. Parce qu'aujourd'hui, là, hein, c'est vrai que Alassane est le président, mais vous ne connaissez même pas des Ivoiriens. Non, vous ne connaissez même pas des Ivoiriens. Vous êtes en Côte d'Ivoire. Et nous sommes tous là. Mais vous ne connaissez même pas des Ivoiriens qui sont tranquilles dans leur coin, mais qui sont très diplomatiques, qui se sont ancrés dans la diplomatie. Et qui eux aussi ont leur business diplomatique. Qui ont mis des choses sur place, effectivement, pour pouvoir vérifier sur ce truc-là. Alassane sait. Il sait très bien, le président Alassane sait. Parce qu'il sait très bien qu'aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, tout le monde est impliqué. Nous autres, même qui ne faisons pas la politique, mais il y a des gens qui sont impliqués pour que, effectivement, cette Côte d'Ivoire-là, elle soit juste et équitable. Donc, quand on dit, non, Alassane a des armes, moi, je vais vous poser la question. Parce que moi, je sais de quoi il est question. Oui, c'est vrai, si on dit à des armes, on dit non, les gens ont marché, des gens vont provoquer. Bon, vous savez, toujours, il y a toujours des choses comme ça, mais je ne souhaite pas. Que parce que les gens ont marché et qu'ils ont revendiqué que ça ne plaît pas à certaines personnes, quand certaines personnes disent qu'il y a des armes, ils vont les faire ceci, ça. Vous pensez que ça va rester comme ça? Non. Moi, je vous dis, il y a dit un jour à quelqu'un, je dis, que ce soit Gbagbo, que ce soit le président Alassane, aujourd'hui là, il y a des Ivoiriens diplomatiques qui se sont levés. Vous ne savez même pas de quoi il est question. Et cette France-là, la France-là, elle n'est plus dirigée par Macron. Vous pensez qu'elle est dirigée par Macron? Non. Vous voyez Macron comme ça, il est là comme ça comme président, mais il n'est pas. Je vous dis et je répète et je le dis. Vous allez aller sur mon site et vous allez savoir de quoi je parle et puis qui vous parle. Alassane Ouattara là, et chose, comment on appelle, excuse-moi, le président Alassane, c'est pas de lui je voulais parler. Macron là, il n'est plus, il est président. Oui, superficiellement. Mais aujourd'hui, ce sont les petits enfants du général de Gaulle qui gèrent la France. Parce que ce sont eux qui ont le chose, la même mise sur les Gaulois. Il suffit qu'eux disent un mot. Pierre ou Martine François ou Yves de Gaulle disent un mot là. Toute la France va se lever. Il dit même le petit bébé qui est né aujourd'hui. Donc, bon, aujourd'hui, Macron aussi, il a ses limites. Et beaucoup d'Ivoiriens, comme ce que je suis en train de vous dire, ils sont rentrés dans certains réseaux pour les choses diplomatiques. Donc aujourd'hui, il faut qu'on se respecte. Il faut que les Ivoiriens qui veulent marcher et qui effectivement, le président Alassane, il faut qu'il regroupe les Ivoiriens, que ce soit Gbagbo, que ce soit... Et que au niveau de la liste électorale, comme ils disent de réviser la liste électorale, parce que vous avez vu Gbagbo, Laurent, il allait à la CPI, il est revenu. Bon, moi, je pense que cette histoire de BCAO, c'est pas ce qui s'est passé réellement. Mais pour que c'est réellement, non, aujourd'hui, qui est le chef du village? Si on veut parler de la Côte d'Ivoire, le chef du village, là, parlable aujourd'hui, c'est Alassane. Parce que c'est lui le chef du village aujourd'hui. Donc, je pense que c'est lui qui peut amener la tranquillité. C'est lui qui peut envoyer l'amour et la réconciliation entre les Ivoiriens. Mais quand on voit des personnes, il n'y a pas que des gens de Gbagbo qui parlent mal. Quand on voit des personnes aussi, effectivement, des RDA qui parlent mal, et qu'on n'arrive pas à les réprimander, et qu'on n'arrive même pas à leur dire non, ne fais pas ça, et que, effectivement, certaines personnes même les encouragent. Il y a vu un jour, un là qui était en train d'encourager, vous avez raison, on va les faire ceci, ça. Non, c'est pas ça le problème. Alassane, s'il est le président de tous les Ivoiriens, moi-même là, il doit me réunir. Vous avez 20 secondes pour chuter, madame. Donc, je pense que, voilà, donc c'est ça. Donc, je voulais dire que aucun Ivoirien ne va sortir aujourd'hui. Moi, je sais de quoi il parle. Aucun Ivoirien ne va sortir aujourd'hui car les choses, comme on appelle, que soit un président va tirer sur lui, et puis il va arriver même à tuer 500 personnes, sans qu'on ne vienne l'arrêter. Ne dites pas tuer, dites déjà. Bon, qu'il va déjà même 50 personnes ou 100 personnes qu'on ne vienne l'arrêter. Non, ne pensez pas que ça n'arrive pas. D'accord, madame. Si jamais ça arrivait, le Vatican va ordonner qu'on arrête ce président. Donc, ce qu'il peut faire, c'est de permettre qu'il ait la réconciliation. D'accord. C'est le plus important. Votre temps est fini maintenant. Il y a la soeur qui va vous répondre. Elle n'a pas ouvert son micro.
durant votre temps de parole. Donc, s'il vous plaît, n'ouvrez pas votre Mais je peux avoir une motion. Non, Chomba, pardon. Ebuni va répondre, elle a le temps pour répondre. D'accord, c'est Écoutez, pas moi, grave. nous sommes habitués aux injures, aux violences et tout ça. Nous sommes habitués, elles peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais moi, c'est Madame, fermez votre micro maintenant, s'il vous plaît. Merci. Ebuni, tu es là? Oui, je suis là. Le relais, si elle n'est pas là, je prends le relais. Je suis là, Afsad, je suis là. En fait, on vient d'écouter, bonsoir à tout le monde. Fils, j'ai omis tout à l'heure même de te dire merci à toi aussi parce que je sais que tu ne te sens pas trop bien, mais tu as le temps de venir nous entretenir et c'est toujours de bonne guerre. On le fait pour la cause commune, donc pour notre pays. J'ai écouté la dame là tout à l'heure. Bon, ça donne sommeil parce que elle n'est pas allée dans le sujet, ça c'est un. Et deux, elle est allée dans tous les sens. Elle a, je vais presque dire même divagué. Elle a parlé des petits-fils de Napoléon, un président qui va déjà, il ne sera pas si. Je sais pas. Madame, vous vivez en Côte d'Ivoire parce que j'ai cru entendre États-Unis. Ebuni, pas de questions, sinon tu vas mélanger tout, s'il te plaît. Je demande juste si elle vit en Côte d'Ivoire. Tu vas mélanger, je sais pourquoi elle te dit ça. Faut lui pose pas de questions, faut continuer, pardon. Franchement, continue, réponds-moi. Je ne te répondrai plus, mais je vais écrire. Et puis, les jours à venir, vous saurez que je vais donner Madame, fermez votre micro, s'il vous plaît, voilà. Va continuer. Et puis, continue sans lui poser des questions, s'il te plaît. Bon, je vais passer la parole à Afsad parce que là, je suis coupée dans mon élan. Je pense que Afsad va... Afsad, vas-y alors, vas-y Afsad. La motion que je demande là est très importante. Chomba, pardon. Chomba. Sinon, vous allez créer le désordre sur le panel. C'est comme ça. Facilitez-moi la tâche aussi. Je sais pourquoi je dis ça. C'est pour te faciliter la tâche. C'est pour te faciliter la tâche que je veux parler à Afsad. Je ne leur permettrai pas de me manquer de respect. Vous ne m'écoutez pas. Si jamais ils m'ont manqué de respect. Madame, fermez votre micro. Moi-même, je vais faire un panel. Vous avez parlé. Non, je ne leur permets pas de me manquer de respect parce que je n'ai insulté personne. Fermez votre micro, madame. Jusqu'à là, je n'ai insulté personne. Madame, on vous a écouté. Fermez votre micro parce que moi, je vous ai respecté. On vous avait fait passer votre message. On va vous répondre. C'est moi qui ai dit qu'on ne vous pose pas de questions parce que je ne veux pas de désordre. Je sais que si on vous pose des questions, ça va aller dans tous les sens. Je sais ce que je dis. Donc, Afsad, vas-y sans lui poser de questions. Réponds-la sans lui poser de questions. S'il te plaît. Non, moi j'ai pas de questions à poser parce qu'en fait, je la connais. Quand je dis je la connais, c'est pas le premier panel où elle vient et qu'elle fait l'historique de toutes ces personnes qu'elle connaît. Elle a même un jour, elle a même fait une discussion avec Okora où elle a dit qu'il fallait qu'on aille sur Google, on aille sur Facebook. Elle a telle diplomatie. Madame, je vais vous dire, la diplomatie ne parle pas en public. La diplomatie, quand on dit diplomatie, c'est quelque chose qui s'est fait pratiquement, on va dire, sous la table. Il n'y a pas plus diplomate que le président Alassane Ouattara. La vision du monde qu'a le président Alassane Ouattara, elle est encore plus large que la nôtre. Je respecte le fait que vous connaissiez pratiquement tout le monde entier, mais ça fait pas de vous celle qui sait tout. Parce que vous donnez l'impression de savoir ce que les autres ne savent pas. Vous savez, on a tous cette capacité de faire une lecture politique, qu'elle soit littérale, qu'elle soit horizontale ou qu'elle soit linéaire. Il suffit de faire des rapprochements. J'ai un problème de réseau. Est-ce que vous m'entendez? Parce que je suis au rouge là. Si, on t'entend très bien. Voilà. Il suffit d'avoir des informations et de savoir lire à travers les lignes pour faire une analyse propre et claire. Et c'est ce que j'essaie de vous dire depuis tout à l'heure. Je pense que vous confondez les époques. Pour tout le respect que je vous dois. Le narratif que vous avez, je le connais très bien. Peut-être que vous ne me connaissez pas. Des fois, je suis en bas. Mais je connais par cœur ce que vous dites. Je suis en France. Je connais l'histoire de France. J'ai milité à l'UMP à l'époque de Sarkozy. Donc, je sais ce que c'est que la politique. Dire que Macron ne gouverne pas la France, je suis désolé, c'est insulter l'intellect des Français. Maintenant, dans l'imaginaire dans lequel vous êtes là, n'a rien à voir avec la réalité. Pour tout le respect que je vous dois, je vous demande pardon. Soyons vraiment
j'ai pas envie d'utiliser le mot factuel parce que ça n'a plus de sens à cause des Ivoiriens, mais soyons un peu terre à terre. Soyons un peu terre à terre. J'explique le schéma. La communauté internationale, les chancelleries résident en fait en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les ambassades. Ces ambassades, depuis le début de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, même quand Gbagbo était à la CPI, les ambassades s'enquéraient de tout ce qui se passait dans la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire est bourrée d'investisseurs. Les investisseurs n'aiment pas l'orage. Dès qu'il y a l'orage quelque part, c'est pas bon pour les investissements. Et le président Alassane Ouattara est mieux placé pour le savoir. Raison pour laquelle il fait tout avec diplomatie, dans le silence. Est-ce que vous l'entendez parler? Le meilleur diplomate est celui qui ne parle pas. Donc, madame, si vous êtes diplomate, je vous conseille, pour tout le respect que je vous dois, de parler moins et d'agir. Parce que c'est ça la diplomatie. Elle ne parle pas, mais elle agit. Et elle se fait savoir par ses actes. C'est comme ça la diplomatie. Donc, si vous avez la capacité de voir dans le miroir de la communauté internationale, mais sachez que le président Alassane Ouattara, c'est lui qui fabrique le miroir de la communauté internationale. Ce qui veut dire, ce que vous savez, c'est lui qui l'a fait. Et c'est ce que vous savez. Donc, vous ne pouvez pas savoir plus que lui. Parce qu'il sait ce qui se passe. Je répète encore, les marches en Côte d'Ivoire sont positives pour le président Alassane Ouattara. C'est ce qu'on appelle la démocratie. Est-ce que vous voyez dans l'AES, les gens ne peuvent pas marcher, ni au Burkina, ni au Mali, ni au Niger, parce qu'il n'y a pas de démocratie. Donc le président Alassane Ouattara lui-même, il sait où il est assis là. Avant d'agir, avant de faire quoi que ce soit, il sait comment va réagir la communauté internationale. Et c'est par rapport à ça qu'il agit. Donc, je vous dis encore une fois, personne ne va tirer sur vous. Ça n'arrange pas le président Alassane Ouattara. C'est pas son avantage de tirer même sur un moustique. Non! Tirer sur un moustique, mais c'est compromettre les élections. Et c'est ce que veut l'opposition. Donc, le monsieur Alassane Ouattara ne va pas vous faire ce cadeau-là. Il va vous chouchouter, il va vous embrasser, il va vous prendre dans ses bras. Si même vous portez dans son dos pour faire la marche, il va le faire. Sachez qu'il va vous protéger. Et moi, je vous le dis encore et encore. Si vous pouvez faire 10 marches par semaine, je vous dis que le président Alassane Ouattara va vous embrasser. Parce que vous êtes en train de dire à la communauté internationale que dans le pays du président Alassane Ouattara, on peut faire une marche démocratique. Donc, madame, un conseil, la diplomatie dont vous êtes dotée, elle est silencieuse. Parlez moins, arrêtez. Vous savez, si moi je veux m'asseoir pour vous dire qui je connais, où je rentre, je vous jure que vous n'allez même plus me dire bonjour. Donc, quand on vient sur les panels, on ne sait pas qui est qui. On ne sait pas qui fait quoi. On ne sait pas qui dit quoi. Mais c'est parce que c'est la politique de notre pays qu'on se permet d'enlever la robe que nous portons dans la vie privée pour venir s'exprimer sur le panel. Et quand on enlève cette robe-là, on devient monsieur, madame, tout le monde. On va pas venir se mettre sur les panels pour dire je connais Chirac, je connais Bill Clinton, je connais... Non, 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 non. Si moi je viens vous dire la liste des personnes que je connais, mais vous allez me dire vous faites quoi ici? Donc, pour fondre dans la masse, il faut être humble. Il faut se cacher. On meurt heureux. Donc, c'est ce que je voulais dire. Je vous respecte. Je vous dois beaucoup de respect. Si je vous ai offensé, vous m'excusez de vous avoir offensé. Mais moins vous parlez, vous allez voir que on va avoir peur de vous. C'est ça la qualité du président Alassane Ouattara. Il parle moins, mais il agit plus. C'est pour cela que les gens ont peur de lui. Ok, merci. J'ai un appel. Je suis désolé, j'ai une communication. Je descends, je remonte, pardon. Hein? Pardon. Okay. Vas-y, Afsal. Tu me permets ma motion? Hein? Ok, il y a Ramos qui débat. D'accord, Tomba, vas-y, fais ta motion et puis Ramos a une motion aussi. Je voulais dire à Absad de ne pas répondre pour ne plus me faire monter la tension. Malheureusement, tu ne m'as pas laissé parler. Alors, Madame Détermination, je crois que je vous connais sur Facebook. Il y a des années que je vous ai écouté. Enfin, j'espère que c'est... Je vous connais par la voix. Vous avez parlé, pendant la crise, je ne sais pas si vous étiez épouse de gendarme ou bien si vous occupiez des déplacés de guerre. C'est vous, non? Madame, Détermination. Ah, elle est partie. Je suivais vos vidéos sur Facebook. Visiblement, elle est là après. En tout cas, la voix, je la connais.
D'accord, si... Est-ce que vous êtes là, madame? Bah, sinon, je connais tout. Elle ne peut pas répondre. En fait. Madame, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Elle ne peut pas répondre. C'est bon, on avance, non? Vas-y, doyen, on va avancer. Non, je vais donner, comme elle ne répond pas. Bon, d'accord, comme elle ne répond pas, oui. Sinon je suis à cette doyen. Voilà, soit je vais commencer à donner les prises de parole. Je vais la faire descendre, si elle revient, va refaire sa demande. Et puis, comme ça, on va continuer. Chacun va faire sa prise de parole. Comme ton petit frère Ramos, il est là depuis, il doit reprendre le travail. Je lui donne la prise de parole. Et puis, doyen, Chomba, je te mets ton temps, tu vas parler. D'accord, doyen? Est-ce qu'il m'entend? Est-ce que Chomba m'entend? Je t'entends. Je t'entends. Ok. Le micro de camarade là, je ne sais pas si c'est qui. T'as dit quoi, Ramos? Sorry. Monter son micro est ouvert. Je sais pas. Ah, ok, il n'y a pas de souci. Ok, vieux, Oui. mais comme elle, je pense qu'elle est là, elle écoute. Je pense que quand il vient sur les panels, ouais. Attends, j'ai ouvert. Attends, je vais ouvrir son micro. Je ne sais pas pourquoi. Bah, non, elle ne veut pas répondre, c'est tout. Elle entend, je pense. Ouais, non, mais si elle ne veut pas répondre, je vais la faire descendre. Je vais faire monter quelqu'un d'autre. Elle est là pour débattre. Si elle ne répond pas, je la fais descendre. Vas-y, Ramos, je mets ton temps et puis je vais mettre quelqu'un d'autre à sa place. Okay. Moi, j'ai une question pour la dame. Si je peux. J'ai une question pour la dame. Non, elle ne répond pas. On suppose qu'elle n'est pas là. Donc, Ramos va faire sa prise de parole. Je vais la faire descendre. Si elle est vraiment là, elle va refaire sa demande. Vas-y, Ramos, je mets ton temps. On parle de politique. Hein. Quand quelqu'un vient parler, c'est qu'il doit attendre les réponses, tu vois. Je pense qu'elle entend, elle va entendre en bas, en tout cas, elle va comprendre. Bien, tu sais, le problème, c'est quoi? Elle vient devant tout le monde et elle dit que le président Ado et le gouvernement ne travaillent pas pour les Ivoiriens. Pas plus longtemps que ça, il y a eu un village qui était électrifié où la population était en joie, sans que le président sache quelle ethnie qui vit dans ce village. Chaque jour que Dieu fait, les routes qui sont construites en Côte d'Ivoire, des hôpitaux, le président Ado même se sont même pas là-bas. C'est pour le peuple de Côte d'Ivoire. Et c'est pas pour eux. Travailler pour le peuple, là, les Ivoiriens, c'est quoi pour eux? C'est de laisser l'opposition foutre le désordre. Là, on est là pour le peuple. C'est-à-dire, on va organiser une marche où on va casser des bus, ça prend la voiture de la police. Et là, on est là pour le peuple. Sinon, on n'est pas là, le gouvernement n'est pas là pour le peuple, là, il ne comprend pas la partie là. Toutes ces infrastructures-là, ce n'est pas le peuple qui bénéficie de ça. Même les gens, même les opposants pratiquent ces routes-là, ces voiries-là. Les gars, tapoté, le live a attaqué, tapoté, les gars, le live a attaqué. Vas-y, Ramos, désolé. Je me pose la question, si eux ne pratiquent pas le troisième pont, eux pratiquent ça, ils empruntent ça chaque fois. Quatrième pont, ils empruntent encore le cinquième pont. C'est-à-dire, des hôpitaux qui sont construits par le président de la République, ils vont là-bas. Des universités construites par le président de la République, ils vont là-bas. Et quand tu arrives là-bas, on ne demande pas à ton fils si ton père est de l'opposition ou pas. Je ne sais pas c'est quoi pour vous. Travailler pour le peuple, là, je ne sais pas. C'est-à-dire, vos caprices, là, ils n'ont qu'à céder à vos caprices. Là, on est là pour le peuple. Même la grande Russie. Aujourd'hui, Vladimir Poutine a fait respecter la Russie. Vladimir Poutine a fait respecter la Russie partout dans le monde. Aujourd'hui, personne ne peut parler devant la Russie. Mais si tu as cœur, tu es un Russe, il faut foutre le désordre en Russie, on veut voir quelque chose. Il va te mettre ou pas. Son bon petit Prigogine a essayé de se retourner contre la Russie. Il est chez Dieu. On ne tolère pas. Mais ce qui est bizarre, c'est que ces gens-là, grand frère, eux ne m'étonnent pas. Hein. Eux-mêmes, ils étaient au pouvoir, puis eux-mêmes, ils marchaient. C'est-à-dire, ils sont au pouvoir, non? Et puis eux-mêmes, ils s'effrayent eux-mêmes. Il y a un journaliste à l'époque, là, il s'appelle comment? Demande son nom là. C'est Brou Pascal. Et c'est quoi Brou là? Tu te rappelles, non? Brou Amé-Saint-Pierre. Il est décédé il y a 3 jours là. Il sort à la télé nationale. Non, la Côte d'Ivoire est attaquée par des assaillants. C'est les Burkinabés, les Maliens, les Togolais. Et puis le lendemain, ils sont allés traquer des étrangers là, dans ce pays-là, comme ils vont les tuer. C'est qu'eux-mêmes, ils sont au pouvoir. Et puis c'est eux-mêmes, la population, les partisans sortent pour aller marcher. Après encore que non, il y a l'armée française qui a pris le président Ado dans un char. Il va aller le mettre au palais présidentiel. Ils sont sortis encore pour marcher. C'est eux-mêmes sont au pouvoir, ils s'effrayent. Ils marchent ou ils marchent.
ils sont mobilisés encore les fessis pour aller marcher. Des gens comme ça, là, c'est leur ADN. Donc, on ne peut pas les empêcher. Moi, je dis merci au gouvernement. Ils ont laissé ces gens-là faire ce qu'ils veulent faire. Ils n'ont qu'à aller marcher. Moi-même, j'ai mesuré leur poids. Parce que, grand frère, aller sur un panel, quand tu vois que c'est un panel 1000 personnes connectées, tu vois plus de 800 AES, et puis tu vois 200 Ivoiriens dessus, et ces gens-là, ces programmes populaires en Côte d'Ivoire, moi, ça me fait rire. Aujourd'hui, là, c'est nous, on peut dire qu'on est populaire, parce que on est en désaccord avec AES. L'AES ne veut pas sentir le président Ado. Nous avons rempli le stade de BP. Pour une première fois, ils n'ont pas eu le courage de dire que c'est AES qui a rempli. Parce qu'ils sont conscients que nous sommes en désaccord avec AES. Ils ont juste dit qu'on a payé les gens pour aller remplir. Moi, je pensais qu'ils allaient dire que c'est AES qui a rempli. Donc, ils sont conscients que c'est des Ivoiriens qui ont rempli. Mais comme ils ne veulent pas laisser, ils veulent dire quelque chose, ils disent qu'ils ont payé les gens pour aller. Tu vois? Mais eux, ils font des panels et ils sont obligés de mettre photo d'Ibrahim Traoré pour que AES vienne remplir les panels. Pour avoir 2000 personnes en live. Si TikTok, hein, et ils disent qu'ils sont populaires en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de souci. On va vous voir. Moi, je veux qu'ils n'ont qu'à donner le stade. Ils n'ont qu'à aller, on voit quelque chose. Grand frère, était jeu, hein. C'est vrai poteau. Même à Paris, ici, ils ont fait les meetings là. T'as vu, les gens sont venus. Personne n'est venu. Les gens même sont fatigués. Eux-mêmes, les partisans même sont fatigués. Parce qu'ils voient que c'est mensonge. Tellement c'est mensonge. Mais moi, ils n'ont qu'à comprendre quelque chose. Hein. Où ils sont d'envoyer la politique de Côte d'Ivoire là. On est tous bouchés actuellement. On est bouché. Moi ici bouché jusqu'à quand il apparaissent. Ado aujourd'hui. Ado demain. Même dans ma tombe, le président Ado. Parce que ces gens-là ne montrent pas la politique. Les discours, c'est des discours de haine, grand frère. Au fait, pour eux là, pourquoi c'est ce monsieur qui est au pouvoir? Et il doit reprendre le pouvoir. Juste prendre le pouvoir, hein. Ils ne disent pas ce qu'ils vont faire pour les Ivoiriens. Juste, ils n'ont qu'à prendre. Là, le pouvoir appartient aux Ivoiriens. Ils n'ont qu'à prendre seulement. Aujourd'hui, au 21e siècle, là, on est dans ça encore. On va prendre. C'est à notre tour. Le pouvoir, ce n'est pas à ton tour. Tu peux créer quoi? C'est ça, on te donne. On n'est plus dans l'histoire de c'est à mon tour. J'ai envie de dire quelque chose, mais pas gâter ton live. Des gens qui pensent qu'ils ont le titre foncier de la Côte d'Ivoire. Et quand tu écoutes tous les discours, les leaders, plus eux-mêmes, ils ont les mêmes discours. Ils sont 10 ans absents de la politique ivoirienne. Mais ils n'ont même pas de discours pour séduire les Ivoiriens. Vous avez les mêmes discours de haine et puis vous allez prendre pouvoir ça là-bas. Grand frère, je suis ici pour dire quelque chose. Chaque fois, j'aime dire ça. Et cette parole-là, ça me plaît trop. Il y a 3 choses qu'il doit comprendre. Il ne peut pas prendre la Côte d'Ivoire par les armes. Parce que c'est les mêmes militaires qui sont là. Que vous devez compter sur eux pour prendre pouvoir là. Vous les avez insultés quand le Mali les a attrapés. Vous les traitez de rebelles. Vous les traitez d'assaillants, de tous les noms. Oh, ils sont là pour veiller nuit et jour, pour protéger vos familles. Mais vous ne faites pas la politique, vous insultez tout le monde. Vous dites les militaires là, ce sont des trucs. Même au Mali, vous avez dit que ce sont des mercenaires. Vous avez parti causer eux pour qu'ils renversent Ado pour vous. C'est impossible, vous savez ça. Zakaria que vous insultez là, il est toujours militaire. Shérif là, ils sont toujours là. Et ils ne vont pas vous laisser prendre pouvoir là en coup d'état. Ça, c'est impossible. Ça, analysez ça d'abord cerveau. Deuxième, le coup de force là, allez prendre Ado au palais pour sortir là. Vous lancez ce mot d'ordre là matin, à midi. Les partisans de Ado sont devant vous. Et puis vous allez les affronter. Ceux qui étaient au stade là, ils ne sont même pas nombreux que ceux qui sont restés à la maison. Vous avez vu, non? Donc, mesurez là. Vous allez voir que c'est un affrontement entre la population. Ça ne peut pas marcher aussi. Ça fait 2. Troisièmement, c'est les élections. Élections aussi, la voix leader n'est pas sur la liste électorale. Donc, vous allez griller partout. Tout ce que vous pouvez faire là, déposer la haine là, et vous allez reconnaître que c'est Dieu qui a établi le président. Pendant 30 ans, vous l'insultez, vous faites tout. Vous dites que le ténèbre des armées est avec vous. Mais c'est vous, 10 secondes, Ramos. C'est vous qui êtes toujours dans la souffrance. C'est vous qui êtes là. C'est vous souffrez toujours. Quand du Goumen, là, c'est vous qui êtes Goumen. Votre leader qui était en prison. C'est vous l'a mis en prison. Ado l'a mis à la haie. C'est que vous souffrez toujours. Les gens qui ont le ténèbre des armées. Vous n'avez pas le carnet d'adresse de Dieu. Si le président Ado est ici, là, c'est Dieu qui a établi. Et vous ne pouvez rien créer. Grand frère, donc, je te dis merci.
Mais ils nous ont rendu encore plus gamés qu'avant. Moi, aujourd'hui, là, mon oreille n'entend plus. Troisième mandat, constitution, je m'en bats les culs. Je regarde, lui qui est devant moi, doit être reçu bêtement. Donc, les conneries disent que notre constitution, c'est mamie, c'est le tour. Enfin, vous êtes gamés là. Vous nous avez rendu plus gamés que vous. Gamés mal même. Mal gamés. C'est-à-dire que même si Ado dit qu'il va changer pour faire 4 républiques là, votre histoire de votre doctrine de constitution a dit, oh, ça fout. Et puis on le suit. Tant que c'est lui qui dit, tant qu'on est derrière lui. Et puis c'est pas moi seul, hein. C'est nous tous, l'on pense comme ça là. Et puis on est beaucoup même dans le pays là. Merci. Donc, Merci beaucoup. Merci mon petit frère. Toujours Pimpa, on est ensemble, c'est la famille. Merci à toi. Doyen Chomba, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Ok, je mets ton temps de parole, tu as 7 minutes. Après Chomba, on a... attends, je regarde parole d'arrivée, on a... D'accord, vas-y. Chomba, Camara, et puis celui qui est en haut là, c'est qui? C'est Mansa. Après, on revient sur DTW, BT, et puis Liberté qui est en bas. Vas-y, Chomba, tu as tes 7 minutes. Bonsoir, fils du Nome. Bon, je voulais intervenir, c'était pour dire à Absat de ne pas réagir, parce que les deux dames ne jouent pas dans la même division. Et je constate que cette femme joue en première division, alors que Absat joue en troisième division comme moi. Donc j'avais voulu écouter, c'est pour ça que je voulais, voilà. Vous voyez qu'elle n'a plus parlé, elle est descendue. Alors, bon, je constate que la marche, l'itinéraire de la marche a changé et elle n'est pas, comment on appelle, interdite. Ce que moi j'aurais voulu, parce que je le dis toujours, l'école du Gbagbo, c'est l'école de la force. Monsieur Gbagbo ne conçoit le pouvoir que dans un duel, c'est le plus fort qui s'impose, comme dans le monde animal. Voilà. Alors, son parcours politique l'a montré et les outils qu'il a utilisés, comme la FESI, ce sont des outils de force. Voilà. Je me souviens que quand le président Foué nous a quittés, qu'il est allé voir le nouveau président, le président Bédié, c'est lui-même qui l'a dit dans une interview. Il dit que lui, il allait voir Bédié, paix à son âme, avec son épouse. Et puis au sorti, il a dit à sa femme que ça, c'est un pouvoir faible. Celui-là, il est faible pour gouverner la Côte d'Ivoire. Et si vous avez souvenance du régime du président Bédié, les forces de l'ordre n'ont jamais utilisé les armes à feu contre les manifestants. Je n'étais pas du PDCI, mais je lui reconnais. Voilà, il y a eu une mort malheureuse à Ferké. C'était un étudiant qui avait les marchés, il allait d'un coup, mais c'est une mauvaise manipulation d'une arme d'un gendarme. Et lui-même l'avait dit à la télé. Et si vous remarquez, les moments où la fessée était la plus violente, c'est sous le régime du président Bédié. Et il y avait même des écoles qui avaient été brûlées par cette fessée. Et c'est le régime qui a le plus souffert des turbulences. En tout cas, dans nos écoles. Si vous vous souvenez également, je ne sais pas si c'est en 2019 ou bien en 2020, les anciens fétiches se sont réunis à Hippo Martial en tête pour aller présenter leurs excuses au président Bédié à Daoko. Voilà. C'était l'outil de Gbagbo qui a fragilisé le régime d'alors. Je vais vous rappeler encore une autre image. Lorsque il a pris le pouvoir, et il y avait les tensions, beaucoup de Djali dans Abidjan, le président Ouattara allait le rencontrer. Vous pouvez encore trouver cette vidéo sur YouTube où il riait à gorge ouverte comme il le fait d'habitude et il secouait la main du président Ouattara. Il était dans une chemise blanche.
une chemise blanche et le président Ouattara était en costume. Il remuait sa main avec joie, comme pour dire que j'étais battu. J'ai gagné. Et le président Ouattara avait la figure fermée. Parce que devant sa résidence, il y avait un hôpital de campagne qui soignait les gens qui étaient blessés par balle. Et je rappelle que certains avaient été achevés dans les hôpitaux. C'est après tout ça qu'on a vu le charnier. Donc, M. Gbagbo conçoit le pouvoir comme un rapport de force. Voilà. Donc, ces marches, l'objectif a été clair. En tout cas, pour moi, les marches devaient être interdites sur la voie publique jusqu'à la fin des élections. Marche interdite, mais les meetings pourraient se faire. Voilà. Alors, les objectifs de la marche ont été dits, ont été déclarés. Et c'est la population qui commence, et puis l'armée achève. C'est ce que Damana Picasso a dit, il ne s'en est pas caché. Qui pourrait dire, c'est un appel au coup d'État. Quand vous dites aux gens de prendre l'exemple sur les pays de l'ailleurs, mais c'est un appel au coup d'État. Et cet individu encore, il va qu'à ses occupations. Vous pouvez tenir un discours comme ça sous le régime de Gbagbo et puis retourner chez vous à la maison. Quand tu es mis à tenir un discours réconciliateur au forum de réconciliation, il a rendu orphelins les enfants de TMI. Il y a quand même des faits. Mais pourquoi lui, à son tour, on doit le traiter comme un homme? Pendant que lui, il traitait les autres comme des animaux. C'est ce que moi, je trouve inacceptable. Je trouve inacceptable. Et le petit de Thiam, qui est au Ghana, il a dit devant tout le monde, il faut qu'il y ait des tirs pour que la communauté internationale s'intéresse à la Côte d'Ivoire. Alors, vous voulez qu'on vous fasse un dessin pour connaître les choses, comment on appelle, les intentions de ces gens-là. Alors moi, je crois que chacun dans la vie politique ivoirienne a eu ses heures de gloire. Chacun a eu ses heures sombres. Voilà. Et la roue tourne comme on le dit. Mais ce qu'ils entreprennent, c'est pour créer le chaos. Comme je l'ai dit hier, je crois, sur le panel, c'est pour montrer au monde des gens qui ont été déjà. Et cette provocation, le FPI va la faire. Voilà, le FPI va la faire. C'est ces images-là qu'ils veulent montrer au monde. Sinon, ils sont allés à l'étranger, bon, ils ont fait à l'ONU. Don Melo l'a dit, il n'a pas eu gain de cause quelque part. Même remarquez Thiam, il n'est plus sur les grandes chaînes. Il n'est plus sur les grandes chaînes. Tantôt c'est Alain Foucault, chose. Et je crois sa dernière sortie, c'est avec un journaliste. Bon, en tout cas, c'est pas une grande chaîne. J'ai vu un journaliste de race caucasienne qui est un peu vieux, avec un Africain dont je ne connais pas le nom. Oui, c'est plus du TV5. Ça veut dire que sur le plan international, ils ont échoué. Parce que la communauté internationale ne défend pas le cas d'un individu. Voilà. Yasser Arafat a fait le tour de toutes les tribunes pour défendre la cause du peuple palestinien. Le Dalai Lama a fait le tour du monde de toutes les tribunes pour défendre la cause du peuple tibétain. Voilà. Les gens de l'ANC, ils étaient reçus dans les palais pour défendre la cause des Africains et des Noirs en Afrique du Sud. Mais jamais on a vu quelqu'un prendre un dossier pour aller déposer à l'ONU. Bon, mes droits sont violés dans mon pays, venez m'aider à être candidat. C'était l'enfantillage. Donc la communauté internationale ne résout pas les problèmes des individus. Est-ce qu'il y a des populations qui sont persécutées en Côte d'Ivoire? Si oui, la communauté internationale peut s'intéresser, peut interpeller. Mais un individu qui a des problèmes avec la loi de son pays ne vient pas
déposer son dossier sur eux. Et même la cour célèbre, la fameuse cour africaine des droits de l'homme, qui était leur dernier bouée de sauvetage, les a lâchés. Donc, qu'est-ce qu'il leur reste? Créer l'irréparable en Côte d'Ivoire pour attirer l'attention de cette communauté internationale qu'ils ont ailleurs, qui était appelée soi-disant communauté internationale par le FPI. On connaît bien leur discours. Doyen, tu as 30 secondes pour soutenir. Voilà, donc, oui, j'ai cru que tu t'étais levé comme on ne voit plus ton image. Donc, voilà. Non, je suis là. Donc, voilà, il faut créer un incident au pays pour que, voilà, ce qu'ils veulent, à savoir que l'armée fasse un coup d'État comme dans l'AES se produise. Voilà, donc ces marches-là ne seront pas des marches pacifiques. Ça, je peux l'assurer. La police va prendre toutes ces dispositions, mais ce qui va se passer là, ça va se passer. Vous voyez Gbagbo envoyer des gens dans la rue, ils marchent et puis ils vont à la maison pour boire l'eau. Non, c'est mal connaître le FPI. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Merci. Voilà. Merci, Ok. merci. Merci. Alors, ok, vas-y, Ebuni, vas-y. C'était à, je crois, Massa Moussa, parce que l'autre est descendu. Massa Moussa, vous êtes là? Après Massa Moussa, non, on va faire dans l'ordre. Vu que le doyen Chomba a parlé, après le doyen Chomba, Kamara, après Kamara Moussa, Mansa Moussa, après Mansa Moussa, Liberté en bas, et puis Zé, et puis les noms là, Papa Roga. D'accord. Donc, Monsieur Kamara, vous êtes là? Monsieur Kamara, en haut de Chomba, vous êtes là? Ok, Massa Moussa, vous êtes là, allez-y. Là, je suis là. Allô? Allô, vous êtes là? Oui, oui, je suis là. Allez-y, Kamara. Pas problème de réseau. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, madame. Bonjour. En tout cas, le sujet qui est là, c'est les gens de Bozouan qui viennent monter et puis en train de dire, rencontrer les vies. Comme si ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, la personne n'était là. Donc là, c'est la même chose qu'il veut que ça recommence. Mais on ne va pas les faire cadeau cette fois-ci. Moi, je sais qu'on ne va pas les faire cadeau cette fois-ci. On ne va pas les faire cadeau, hein, parce que trop c'est trop. Le mot qu'eux-mêmes ils ont dit que trop c'est trop. Trop c'est trop vraiment. Depuis tant de fouet, tu es en train de chercher pouvoir. Tu as eu pouvoir, tu n'as rien foutu à ça. Depuis tant de fouet, tu as cherché, tu étais opposant. Tant de Bédier, même chose. Tant de Gueye, même chose. Tant de Alassane aussi, même chose. Ça c'est quoi ça là? En tout cas pour Gbagbo là, trop c'est trop. Trop c'est trop. On est fatigué maintenant, les Ivoiriens sont fatigués de lui. On est fatigué de Gbagbo. Il a trop fait. Hein? Quand les gars viennent parler à faire de rébellion, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à nous on a fait la rébellion? Ils ne regardent même pas ce côté-là parce qu'ils ne s'étaient pas fistrés dans ce pays-là. On les a rien fait parce que c'est eux qui sont les vrais Ivoiriens. Ce problème-là s'est passé aujourd'hui. Tout le monde en paix. Tu vois ton frère bêter, mais vous allez manger ensemble. Vous allez tout faire ensemble. Il faut que Gbagbo revienne encore pour blesser les gens. Aujourd'hui, comme ça, là, il n'y a même pas un jeune Djoula qui est prêt pour un jeune bêter aujourd'hui. Hein? Ça, c'est quoi ça, là? Trop, c'est trop. Gbagbo nous fatigue. Hein? Il y a quoi? Alassane est venu là. Ils ont brûlé. C'est les jeunes Djoula, ils ont brûlé vivants, non? À Yopougon devant nous. Ils ont brûlé. On a eu corps de Koba là où ils ont brûlé. Personne n'a vu ça. Personne n'a vu ça. C'est nous, ils avaient brûlé. Ils ont fait tout sur nous. C'est pour cela que les jeunes nordistes ont pris les armes. Et ces armes-là, personne ne va les prendre encore. Même si Soro veut là, il n'a qu'à aller. Il ne peut même pas. Quel nordiste qui va le suivre? S'ils disent que c'était à cause d'Alassane, on a pris les armes là. Oui, moi je l'assume. C'est à cause d'Alassane, on a pris. Parce qu'à cause d'un seul Alassane là, ils ont pris la chicote d'Alassane, ils ont chicoté tout le nord avec. Donc les jeunes nordistes se sont levés. Ils se sont levés, ils se sont battus, arraché leur dignité. Aujourd'hui, il y a un respect total.
où dans ce pays-là, chacun respecte son chacun. On se respecte entre nous aujourd'hui. En tant que nous les Ivoiriens, tout le monde connaît le vrai visage de chacun. Mais avec tout ça, là, aujourd'hui, là, la paix est en train de venir. Il faut voir la canne là. Il n'y avait pas à faire de quoi. Il n'y avait pas à faire de quoi. Tout le monde était réuni. Ça là, ça faisait mal tellement à Gbagbo. Il faut qu'il va revenir encore, venir diviser la jeunesse, venir diviser les populations, venir diviser tout le monde. Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça là? Marche. Depuis tant que tu as commencé à marcher là, ça t'a donné quoi? Pouvoir là, tu as eu là, tu as fait quoi de ça? Rien de bon. Rien. Si c'est pas pour aller prendre des déchets toxiques, venir renverser ça sur les gens. Tu n'as rien foutu. Aujourd'hui, le monsieur vient. Aujourd'hui là, c'est pas Alassane même qui veut être candidat. C'est pas Alassane même, c'est la Côte d'Ivoire, c'est tous les Ivoiriens qui lui demandent. C'est à cause de son travail. Sinon Alassane a donné 5 francs qui? Il a fait quoi même au nord, même qu'il n'a pas fait ça à l'ouest. Aujourd'hui, comme ça, s'il y a des gars même qui veulent s'opposer contre Alassane, c'est les nordistes. Parce que nos jeunes là, ils n'ont même pas eu d'usine. Ils ne travaillent même pas. C'est même chose là. C'est la route et autres là, il est en train de développer. Même les vraies usines, même Alassane n'a même pas déposé même une usine même à Kong. Même dans le nord, Alassane n'a pas déposé une usine d'abord même. Les jeunes nordistes sont là. Ils se sont donnés. Ils ont donné la poitrine pour Alassane. Mais Alassane a fait quoi? Hein? Chaque chose a son temps. Les jeunes nordistes n'ont rien dit. Chaque chose a son temps. Peut-être ces 5 années dernières là, peut-être là, il va réaliser quelque chose au nord aussi pour les jeunes. Même pas le nord seulement, partout en Côte d'Ivoire. Où il va déposer les usines là. Les gars peuvent se déplacer, aller travailler. C'est tout ce qu'on veut aujourd'hui. C'est tout ce que moi je veux que le président fasse aujourd'hui. Il n'a qu'à construire les usines. Pour que la jeunesse n'a qu'à puisse travailler. Parce que si la jeunesse ne travaille pas là, cette délinquante là, ça va même pas finir. Ça va pas finir. Parce que la pauvreté là, ça conduit tout le monde à n'importe quoi. Donc là, moi je laisse la parole ici. Je vais remonter après. Non, mon français n'est pas bien. Donc là, je vais m'arrêter comme ça. Je vais revenir encore. Merci à mes frères. Vous êtes toujours dans votre temps. Il vous reste encore 2 minutes. C'est ça qui est là, ma soeur. C'est ça. En tout cas, j'ai mal. Quand je regarde le problème de Gbagbo là, ça me fait très mal. Ça fait mal. Ça, c'est quoi ça là? Depuis tant Oufoué était là, tu l'as traîné dans la boue devant tout le monde ici. Devant tout le monde. Oufoué volait. C'est quel nordiste qui pourrait affronter Oufoué? Mais c'est toi, Gbagbo, qui l'as affronté devant tout le monde. Tu l'as baissé, tu as fait le vieux là devenir petit. Devant tout le monde. Alassane est venu pour le soulever dans la boue. Le laver, le soulever. Et le vieux est mort dignitement. Il l'a enterré, il a fait ses funérailles. Au moment qu'Alassane faisait funérailles d'Oufoué là, Bédié faisait quoi? Lui, il cherchait le pouvoir. Il cherchait le pouvoir. Mais c'est ce que vous avez dit depuis hier ici là. Nous, en tant que les nordistes là, notre dignité là, ça ne nous permet pas de faire quelque chose. Alassane n'a pas lutté contre le pouvoir. Lui, il était en train de faire les funérailles d'Oufoué. Hein? Mais tout ça là, Alassane a subi tout. Gbagbo il est venu pour nous faire quoi? Il dit qu'il va s'aimer champ de sucre au nord. Votre micro est fermé, Madame Camara. Oh, sorry, pardonnez, excusez-moi. Un jour là, nous on a marché dans le cimetière. Mes oncles là, ils tombaient comme ça là, les grands tombes, des pères de famille. Ils ont marché, ils ont traversé notre cimetière, aller jusqu'aux frontières de Ghana. Parce que Gbagbo voulait venir à bombarder Bouna. Nous on a suivi tout ça là. Et ce même Gbagbo là va venir encore, en train de traumatiser la jeunesse encore. Ça c'est quoi ça? C'est quoi? Qu'est-ce qui ne finit pas? Hein? Et puis le karma même que Dieu lui a montré, c'est Gbagbo qui a mis dans la tête de tout le monde que Djoula n'est pas bon. Et Dieu a fait que ces femmes Djoula même qu'il allait prendre. Ces femmes Djoula qui sont en train de lui donner Coco Bara d'après eux-mêmes. Qui est en train de lui donner Coco Bara, il est en train de boire. C'est pas quelqu'un, c'est Nadi Bamba. C'est elle qui est en train de le nourrir. Jusqu'à il a la force, il veut attaquer le nord encore. Gbagbo veut venir attaquer le nord. Parce que ce qu'il avait dit, il n'a pas pu faire là. C'est ce qu'il va venir faire. Mais il peut pas. Il peut pas. En tout cas, moi je dis à la jeunesse, si ceux-là ils sortent pour marcher là, la jeunesse aussi n'a qu'à sortir, ils vont les croiser. Parce que de la main qu'ils ont brûlé nos frères là, ça nous fait mal, on a assis sur nos plaies là. S'il veut venir réveiller ça là, wallahi billahi, Gbagbo va pas regretter cette marche là. Ils n'ont qu'à accorder cette marche là. Et puis ça là, après cette marche là, je te jure sur Dieu, les gens de l'opposant là, personne ne va parler de marche dans les bouches. Parce que dernière guerre que Gbagbo est en train de chercher là, wallahi billahi, je suis sûr que les RHDP va les donner.
Et puis, c'est même pas le RHDP, c'est le nordiste qui va lui donner. C'est ce qu'il veut, non? Dernière guerre qu'il veut, là. Il veut brûler la Côte d'Ivoire, là. On va brûler ça ensemble, avec Gbagbo. Parce que je fais confiance à tellement la jeunesse nordiste, là. Je les fais confiance. Mais ils vont se laisser. Ils n'ont qu'à accepter cette marche-là, faire pour les caresser, pour dire quoi, là. Gbagbo, là, on ne doit pas caresser. On ne doit pas caresser. Si un sauvage vient devant toi, là, faut lui montrer que tu es plus sauvage que lui. C'est ce qui va partir bien avec Gbagbo. Vous avez 10 secondes pour chuter. On va aller doucement. En tout cas, c'est ce que moi je te dis. Cette marche-là, il ne faut même pas qu'ils vont les caresser. Hein, pour dire que non, l'international nous regarde, quoi. Ils n'ont qu'à laisser. International, là, Alassane il va faire ça avec Bic. Quand on va finir, là, il va prendre Bic pour tout signer. Quand on l'a enlevé dans le trou, là, c'est Bic Alassane a pris pour signer, pour laver la Côte d'Ivoire. Quand on va se laisser maintenant, là, il va prendre Bic, là, pour essuyer ça, avec sa signature. Ça va même pas là quelque part. Merci beaucoup, madame Camara. Non, déjà, on va signifier que, sinon on va rectifier que la marche, c'est normal. Ils vont marcher. Tant qu'ils ne font pas de bobo, de bisbis, bah, ils seront même cadrés. Les autorités, sinon compétentes, seront là pour les cadrer. Tant qu'ils ne font pas de besogne, il n'y a pas de souci. C'est normal. Merci, madame, et vous êtes chez vous. On va avec Monsieur Mansa. Vous êtes là? Oui, je suis Mansa, vous êtes là? Allez-y, cher frère. là. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Bien de choses à vous. Madame Camara, la marche sera bien encadrée, bien sécurisée. Et ça, comme avait dit une panéliste tout à l'heure, ça prouve, si besoin il y a, que la démocratie est une réalité en Côte d'Ivoire. Voilà, le président Ouattara doit démontrer à la face du monde qu'il est démocrate. Ce que nous visons pour lui, c'est le prix Nobel de la paix. Son mentor politique l'a eu, paix à son âme, Madiba, Nelson Mandela. Donc, le président Ouattara aussi doit l'avoir pour tout ce qu'il a fait pour le pays et pour l'Afrique. Donc, ils vont marcher. C'est en marchant qu'ils vont s'en rendre compte qu'ils ne représentent rien en Côte d'Ivoire. Parce que qu'est-ce qu'on nous a pas dit quand Gbagbo n'était pas au pays? Ouais, si Gbagbo vient, il y aura ça. Si Gbagbo vient, il y aura ça. Mais il est venu rien du tout. Donc, ils vont marcher le 9. Moi, la seule chose qui me gêne, c'est que il y aura peut-être pas suffisamment de policiers pour les encadrer. Parce que les troupes qui ont été envoyées à Bouaké ont 3 jours pour se remobiliser. Mais bon, entre le 7 et le 9, il n'y a pas 3 jours, c'est 2 jours. Donc, ils seront obligés de quitter Bouaké un peu plus tôt. Donc, vous voyez que, logistiquement parlant, c'est un peu compliqué. Mais c'est pas grave. Parce que si ils sont malins, voilà pourquoi on dit qu'ils ne sont pas trop démocrates. Ils savent très bien comment ça marche. Ils ont des militaires, ils ont des, comment on appelle ça, des conseillers en stratégie et tout. Ils savent que pour mobiliser une troupe qui a été en déplacement, il faut 3 jours. Donc, comme ils veulent pas respecter ces 3 jours, au lieu de dire, par exemple, nous voulons marcher le 10, ils ont automatiquement dit le 9. Mais si le préfet d'Abidjan dit encore qu'il ne peut pas valider le 9, ils vont dire non, c'est pour politique, il veut pas. Donc, le préfet a dit oui, nous allons valider le 9. Ok. Mais ceci étant dit, c'est que nos soldats seront beaucoup plus fatigués. Ils seront beaucoup plus fatigués, mais c'est pas bien grave. Ce sont les hommes de devoir et d'État. Maintenant, moi, je veux parler d'itinéraire, de Sagidiba à Figayo. Donc, ça veut dire que la commune de Yopougon est à l'honneur. Comme ils aimaient bien le dire à l'époque, Yopougon de Gbagbo. Donc, on verra, on va scruter, nous. En tant qu'observateur, on va bien regarder le nombre de participants parce qu'on va bien compter. On veut des vrais chiffres pour voir combien de personnes sont sorties pour marcher. C'est important. Après ça, on va voir tout ce qu'ils vont faire. Est-ce que réellement ils vont marcher tranquillement pour venir revendiquer quelque chose ou est-ce qu'ils vont venir casser? Parce que tout ça fera partie de leur bilan, de la marche.
s'ils sortent pour marcher réellement ou bien s'ils sortent pour venir casser. Donc, tout ça, on va prendre et on va juger le bilan de cette marche. Ce que nous savons d'eux, c'est-à-dire du FPI, aujourd'hui PPACI, c'est que ce sont des personnes qui ne marchent jamais sans casser. Pour eux, marcher, ça veut dire casser, montrer un rapport de force. C'est-à-dire, ça c'est la philosophie de Gbagbo. Hein. Gbagbo dit tout changement est possible à condition de le faire dans le sang. Pour lui, il faut montrer que tu es fort pour qu'on puisse te respecter. Notamment dans son discours de la dernière fois où il dit on ne sait pas qui je suis Gbagbo Laurent. C'est-à-dire pour montrer que lui il est fort, il est Woody. Bon, vous voyez, quelqu'un qui veut montrer aux Ivoiriens qu'il est fort. Donc lui, pour montrer qu'il est fort, il va commencer à dire aux jeunes, brûler les poubelles, brûler les punais, c'est-à-dire faites de telle sorte qu'on puisse voir qu'il y a la fumée en Côte d'Ivoire à Abidjan. Et quand les chancelleries vont voir qu'il y a la fumée à Abidjan, ils vont dire Abidjan est chaud. Mais non, Abidjan n'est pas chaud et Abidjan ne sera jamais chaud. Cette marche sera bien encadrée par nos forces de l'ordre, même s'ils sont fatigués. Donc, ça montre là que le PPACI n'est pas un parti républicain parce qu'ils n'ont pas voulu respecter. D'abord, ils ont demandé le 2. Le 2, c'est à la veille de la fête nationale. Le 9, c'est 2 jours après la fête nationale. Je me répète pour que les gens comprennent. Regardez un peu la distance. Ils auraient pu mettre ça le 10, même le 15. Qu'est-ce qui presse? Rien ne presse. Vous voulez marcher. Qu'est-ce qui presse? Entre le 10 et le 9, là, pour respecter les 3 jours, là, qu'est-ce qui presse? Mais non, ça ne les arrange pas. Donc, je tiens à dire, comment on appelle ça, aux opposants que, oui, le parti au pouvoir ne va jamais vous empêcher de marcher. Et je tiens aussi à vous dire que l'itinéraire Sagidiba-Figayuya, il y a énormément de magasins là-bas qui ne vous appartiennent pas. Donc, ne venez pas casser le magasin des pauvres commerçants parce que eux, ils ne font pas partie de votre marche. Vous avez décidé de marcher, oui, c'est pas grave, marchez. Mais s'il vous plaît, épargnez leur magasin. Épargnez leur magasin. C'est important parce que on veut voir le côté républicain du PPACI ou le côté panafricain. Parce qu'il y a Figayo là, il y a le magasin aussi des Maliens, des Burkinabés là-bas. Donc si vous cassez leur magasin, c'est comme si vous régniez à votre doctrine qui est le panafricanisme, d'après vous, le panafricanisme. Mais sinon, pour nous, le PPACI est un parti ultra, c'est même pas gauche, hein, c'est ultra droite, c'est-à-dire extrême droite. C'est comme Marine Le Pen ici en France, où tout leur programme est basé sur l'ethnie. Sur l'ethnie. Quand tu n'es pas de leur ethnie à eux, là, tu n'es pas bon ivoirien, donc tu n'es pas apte à leur diriger, c'est tout. Mais ils veulent nous faire croire qu'ils sont panafricains. Il n'y a pas de souci, on les écoute. Je m'arrête là pour le moment. Merci bien à vous. Merci beaucoup, Massa. Mais dis-moi que c'est toi, MD. J'ai reconnu par la voix. J'ai dit, mais cette voix-là, elle m'allait fatiguer. Non, c'est moi. J'ai changé de nom. C'est VD, mais j'ai changé de nom. C'est Massa Moussa. C'est pas grave. Ça va, hein, et toi? Ok, ça va, Dieu merci. Ouais, ça va. Okay. T'inquiète pas, on est là. Merci pour ton intervention tranquille et perspicace d'après l'autre. Merci, mon frère. Tu es là, tu es chez toi. Ok, on va aller avec Zé. Zé Diaby et puis... oui, allô? Zé est là? Oui, je suis là, ouais. Oui, bonsoir. Allez-y. Bonsoir, monsieur. Ouais. Vraiment, je vous remercie pour votre patriotisme. Voilà, je vous en prie. Voilà, merci beaucoup. Ce que moi je veux dire, c'est je remercie Tchomba parce que si tu vois qu'ils sont montés, parce que Tchomba vient de dire quelque chose, c'est ça qui m'a fait monter sur le panel. Parce que normalement, dans Mana Picasso, là, je ne sais pas, il a quel féticheur ou bien il a quel marabout qu'on ne peut pas le toucher.
Non, info, il a été interpellé. Hein. Non, il a été interpellé, ça c'est... Ils l'ont caressé. Attends. Aujourd'hui même, il a été interpellé aujourd'hui pour info. Ben, il a été J'ai même oublié de le dire. Voilà, il a été interpellé. Ah bon? Oui, oui. Il n'a jamais fait prison. Jamais. Parce que normalement, un pays démocratique dans le monde entier, lui là, il mérite d'aller en prison. Parce que tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire aujourd'hui, quand il y a eu au moins 3000 morts, c'est vrai, c'est lui qui a... C'est Damana Picasse qui est à l'origine de tout ça. Et le monsieur, il rentre tranquillement, on lui donne son viagère, il est payé chaque fin du mois, il prend sa place. Ben là, il est en train d'arnaquer le gouvernement, il est intouchable, il sort. Ben quand vous regardez ça, malgré que vous êtes RAG, vous êtes révolté. Vous êtes révolté. Moi, je n'ai jamais vu ça. Vous avez vu en Mauritanie, ancien président mauritanien, aujourd'hui, dis-moi, le monsieur se trouve où? Il se trouve derrière le barreau. Et lui, c'est pas un ministre, ni un président. Pourquoi il est intouchable? Des bandits qui sont allés brûler les bus. Qui est à la base? C'est lui avec Dia Ofoui. Moi, sincèrement, je me dis, Félix Houphouët-Boigny est dans la tombe. Aujourd'hui, le monsieur est en train de pleurer. Parce que Laurent Gbagbo a traîné Félix Houphouët-Boigny de tout ici. Le vieux de voleur. Insulter le vieux n'importe comment. Aujourd'hui, c'est même PDCI qui vient se rallier avec Laurent Gbagbo. Je me dis sincèrement, quelle honte pour le politicien ivoirien. La haine, tellement qu'ils ont la haine pour Alassane Dramane Ouattara, ils sont prêts à s'allier avec les diables. Aujourd'hui, voilà l'exemple. Un petit IB Cacao aujourd'hui. Voilà, PPAC est en train d'applaudir le petit IB Cacao. Parce que tous les bases aujourd'hui, c'est dit que IB Cacao n'a qu'à venir enlever Alassane Dramane Ouattara au pouvoir, ils vont s'asseoir. Quand je vois des Burkinabés aujourd'hui, s'encharner sur la Côte d'Ivoire. Ils vont partir à la maison. Ben, aujourd'hui, parce qu'ils ont eu quelqu'un qui s'est dit que Laurent Gbagbo a ses bandes, ils sont prêts aujourd'hui pour combattre Alassane Dramane Ouattara. Et moi, j'appelle le gouvernement, il faut que le gouvernement soit ferme. Soit ferme, je ne sais pas, j'ai toujours dit, ils ont peur de quoi? Communauté internationale? Non. Il y a tellement de dictateurs au monde aujourd'hui, malgré qu'ils entendent de dire les populations, quand il y a des cérémonies, il y a des trucs, on les invite. Paul Kagame, quand il y a des trucs aujourd'hui, on l'invite partout. C'est un dictateur. Comment on appelle le président tchadien? On l'invite. Pourquoi Alassane Dramane Ouattara est en train de faire tous les sacrifices pour nous les Ivoiriens? Quelle chance on a eu le monsieur. Moi je me demande, est-ce que la Côte d'Ivoire mérite d'avoir Alassane Dramane Ouattara? Je me dis non. Parce que l'Ivoirien, on est tellement gâté par Félix Houphouët-Boigny, on n'a jamais connu la guerre, on était là dans le bien, amusément, coupé, décalé. Voilà aujourd'hui, c'est ça qui arrive à la Côte d'Ivoire. De prendre des gens comme ça aujourd'hui. Laurent Gbagbo a quel programme pour la Côte d'Ivoire? Quel programme? Depuis il est là. Il est là seulement un vieux de 80 ans. Tu dis à tes petits-enfants, on va se battre. Si on t'insulte, il faut les insulter. Quelle éducation que tu vas donner à la jeunesse? Celui-là qui va venir gouverner la Côte d'Ivoire? Il prend l'argent de contribuables des Ivoiriens. Moi, je paye mes impôts en Côte d'Ivoire, tu peux parler. Il prend ça, il donne à Jacques Chirac et personne ne parle. On ne l'invite pas, on ne le prend pas pour le mettre en prison. Il ne rembourse pas l'argent et tout le monde est silencieux. On rit, il joue la comédie avec les gens. On va où à ce moment? On va où? Aujourd'hui, quand ils rentrent en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, la plupart aujourd'hui, il y a d'autres qui sont crispés, ils ont peur. Ils ont peur. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux, avec les bandes de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, il est qui? Pourquoi on ne peut pas le mettre en prison? Je viens de dire tout à l'heure. Il y a le président mauritanien qui se trouve derrière le barreau. Même le président brésilien, aujourd'hui, il se trouve derrière le barreau. Pourquoi lui, on ne peut pas le mettre en prison? Il est qui? Réconciliation, réconciliation, ils ont tous nous berner avec ça matin et midi. Est-ce que quand vous partez au marché, les femmes bété, les femmes nordistes, les femmes du Lala, les femmes au Djeneka, est-ce qu'ils ne se parlent pas? Les gens se parlent. Moi, je travaille aujourd'hui, je fais le ménage. Dans le 12e, j'ai un camarade bété. On rit, on fait tout ensemble. Est-ce qu'on ne se parle pas? Les gens sont là, ils ont tous nous berner matin et midi. Réconciliation, réconciliation. Quelle réconciliation? Qu'on arrête. Moi, sincèrement, tout ce qui est arrivé aujourd'hui, c'est vrai. Ils ont pleinement raison. C'est Soro Guillaume qui les a donné aujourd'hui la bouche. Si tu vois que ceux-là parlent aujourd'hui, parce que quand tu as un enfant maudit qui vient dans votre maison, au moins si votre voisin vient vous insulter, il ne faut pas accuser les voisins, il faut accuser tes enfants. Raison pour aujourd'hui, si tu vois que ceux-là aujourd'hui,
ils ont la bouche aujourd'hui, c'est à cause de ce Guillaume. C'est à cause de ce Guillaume. Eh bien, là, on donne tout ça là dans la main de bon Dieu. Dieu va donner la justice. Parce que là, on en a marre. Il faut qu'on finisse avec tout ça là. Il faut qu'on finisse avec tout ça. Parce qu'on ne peut pas rester là tous les jours. Les gens sont en train de marcher, aller brûler les biens des gens. Après, le gouvernement va venir dire non. La justice va se faire. Calmez-vous, on va vous réconcilier. Calmez-vous. Vous brûlez bien des gens, ceux qui se lèvent matin et midi. Moi, je viens de quitter Abidjan tout dernièrement. Quand vous partez à Abidjan, vous dites que vous êtes à Paris. Les gens se lèvent à 5h du matin. Allez au boulot. Des femmes qui se lèvent à 6h du matin, à 5h du matin, allez faire les marchés. Et des fainéants, ils sont couchés matin et midi, prennent les billets. Aujourd'hui, même façon, ce qui va se passer là, la plupart aujourd'hui là, c'est des petits délinquants qui vont les ramasser. Ils vont commencer à insulter le président burkinabé. Voilà, il faut rentrer chez toi. Et tout ça là, moi je me dis, j'accuse aujourd'hui le gouvernement. Parce que quand ils sont venus au pouvoir, l'Assemblée nationale doit voter une loi. Comme ce qui se passe en France ici. Tu ne peux pas avoir un Africain pour dire sale nègre. On va te mettre en prison. Ils ont laissé traîner, ils sont venus au pouvoir, ils ont oublié la partie là. L'Assemblée nationale doit voter une loi, lui qui va traiter son frère étranger et on te met en prison, tu payes au moins 2 millions d'amende. Non, ils ont laissé ça. Aujourd'hui, ils ont pris goût. Des gens, ils se lèvent, ils insultent les gens. On va vous dire, on va mettre pétrole sur vous. Hein? De sa patrie. Non, c'est seulement quand vous écoutez, comme même vous, si vous n'avez pas envie de monter sur les panels, vous êtes révoltés. Vous êtes révoltés. Ce n'est pas tous les bêtés aujourd'hui. Aujourd'hui, RADP est représenté par tout le monde. Il y a Guéry, il y a Wabé, il y a Djoula, il y a Atché. Ce n'est pas les Nordistes seulement qui sont dessus. Qui est Premier ministre de la Côte d'Ivoire? C'est Natché. Hein? Qu'on arrête au moins pour faire révolter les gens. La Côte d'Ivoire ne mérite pas ça. Des voisins nous attendent et veulent que la Côte d'Ivoire n'a qu'à brûler. Des satans qui sont à notre porte aujourd'hui, les Mali comme Burkina. Ceux-là veulent nous voir brûler. Que Dieu épargne la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, là, tous les soucis aujourd'hui, le développement qu'on a pris là, personne ne peut nous rattraper. Les gars veulent nous voir en guerre. On a eu la chance d'avoir un président. On a fait la guerre aujourd'hui. Quand il rentre en Côte d'Ivoire, il n'y a pas la guerre. Libéria vient de faire la guerre. Aujourd'hui, là, est-ce que les gars, ils cherchent à se relever? Non. Et Dieu nous a donné quelqu'un que le monde entier est en train de respecter. Et nous, on est en train de s'amuser à ça. Non, vraiment, c'est énervant. Laurent Gbagbo, franchement, tu es un ancien président. Moi, j'ai beaucoup de respect pour vous. Faites très attention. Faites très attention. Parce que là où on va, là, sincèrement, je ne mérite pas que ça arrive là-bas. Parce qu'Alassane Draman Ouattara, il ne parle pas beaucoup. Hein. Il ne parle pas beaucoup. Ça va arriver à un certain moment, sincèrement, là, ce qu'on ne souhaite pas, ça va devenir comme ça. Et vous entendez berner les gens matin et midi. Et vous avez vu, il y a eu le débat entre Alassane Draman Ouattara et Laurent Gbagbo. Alassane Ouattara a dit qu'on s'appelle tous les jours, on cause. Il a commencé à trembler. Il a dit non, monsieur le président, c'est pas ça. Ça veut dire que c'est un monsieur, c'est un marmaillé. Votre temps, je vous laisse dire de chuter. Votre temps. Moi, ce que je vais dire au gouvernement, il faut que le gouvernement commence à faire la justice en Côte d'Ivoire. Parce que tant qu'il n'y a pas la justice, tout ce qu'on est en train de faire là, c'est zéro, ça sera une bombe à retardement. Parce que là, je ne souhaite pas que ça arrive là-bas. Parce que les gens sont révoltés. Les gens sont révoltés. Parce que les gens de RHDP, c'est rare, les gens montent sur les panels pour parler des injures. Parce que les gens sont tellement révoltés, parce qu'il faut qu'ils arrêtent. Trop, c'est trop. Vraiment, je vous remercie pour votre panel et bonne soirée. Je suis à l'écoute. Merci beaucoup, frère. Vous faites bien de rester à l'écoute. Vous êtes chaud. Diaby Ivy, vous êtes là? Oui, je suis là. Allez-y, mon frère. Mon frère, bonjour tout le monde d'abord. Bonjour. Oui, moi franchement, j'aimerais rassurer ma sœur qui a parlé là. Il dit que faut pas y va s'enquêter. Pour les entreprises, les usines là, on peut pas faire des entreprises, des usines sans qu'il n'y a pas d'école de formation comme les écoles à l'université. Par exemple, quand ils vont construire les usines là, si les Ivoiriens, nous les Ivoiriens, ils ne sont pas formés pour travailler dans les usines là, ils vont venir chercher les étrangers pour aller travailler dedans. Voilà pourquoi il faut commencer par les infrastructures. La base des usines là, c'est que le président a fait. C'est la base. Les écoles de formation, les universités là. C'est pour demain pour construire les usines. Les usines vont commencer à être construites d'ici 2030. On va voir beaucoup d'usines sortir sur la terre.
Mais pour les rassurer encore, les gens de PPA, c'est eux qui se lamentent qu'ils sont garçons là. Oui, ça fait mal aujourd'hui parce que le gouvernement les tolère trop. Quand tu écoutes, même toi-même, tu ne peux pas écouter des fois tellement ça te ronge. Mais, nous, on n'est pas là-bas. Mais nous, on sait, nos cousins, nos frères, nos parents qui sont là-bas là. Et les attend à pied ferme. Parce que je cause avec eux. Ils ne parlent pas beaucoup. On dit c'est Tonneau Buru qui fait du bruit. On les attend. Si c'est la démocratie, on est prêt pour faire. Mais si ils veulent la bagarre, comme ce que Laurent Gbagbo a dit, il n'y a pas de problème, on les attend. Mais ça va sortir derrière eux, comme ce que le frère a dit là. À un moment donné, parce qu'ils baignent les gens, soit disant réconciliation pour faire du mal. Réconciliation, on libère un Damana Pégase qui a fait attaque, je ne sais pas, en 2017, dans quelqu'un à Nyama là-bas, on le libère. Pourquoi? Pourquoi une réconciliation? Mais ceux qui sont morts là, ils n'ont pas ivoiriens. Le gouvernement a trop laissé par rapport à la réconciliation, par rapport à la paix. Trop, c'est trop maintenant. Ils n'ont qu'à être fermes, c'est tout. Laurent Gbagbo aussi n'a pas fait attention. D'après lui, même s'il y a la bagarre, c'est des choses. S'ils ne l'ont pas tué, il va aller en prison toute sa vie. C'est le petit vie qui lui reste là. Il va aller en prison pour ça. Sans te le dire. Parce que quand les gens te laissent par rapport à quelque chose, quand tu ne veux pas, ce qui arrive là, c'est ça. Mais moi ici, monté seulement pour dire à ma soeur qui parlait des usines là. Les usines, on ne peut pas faire les usines si les gens ne sont pas formés. Ça, c'est impossible. Pour développer un pays là, il faut les infrastructures. Les infrastructures, c'est quoi? C'est les routes, c'est les écoles, c'est les hôpitaux, c'est tout ça là. Après tout ça là, on commence à construire les usines. Moi, je ne suis pas allé à l'école, mais je me suis renseigné sur ça. Renseignez-vous, vous qui faites les panels pour sensibiliser nous les Ivoiriens à nos petits frères, nos enfants qui sont nés là. Faites des recherches en matière de développement. Voilà, vous sensibilisez les jeunes qui sont là, qui sont à partir à l'école, qui sont à se former. Ça, c'est important. Ça fait mal vraiment quand tu attends les gens du PPAC qui ne peuvent rien faire. Mais on laisse beaucoup de trucs à cause des réconciliations. Ils croient qu'ils sont des garçons. Il n'y a pas de problème. De toutes les façons, un jour, ça va exploser. Quand ça va exploser là, on va voir qui est qui. Ils parlent beaucoup, non? On va voir qui est qui. C'est tout. Moi, ce que je veux dire à mes frères ivoiriens, si c'est pour construire les usines là, c'est le moment où ils vont construire les usines. Au moment qu'ils ont construit les routes, les écoles, tout ça là, c'était pour mettre les fondations des usines en fait. Parce que tu as construit une usine. Parce qu'il y a Tani, un panel, à Salé Tchomogoli disait que dans son Salé là-bas, ils ont construit une usine de cacao pour fabriquer cacao et le chocolat. Ils ont essayé de prendre la main d'œuvre ivoirienne. Il n'y a personne qui est formé. Et ils étaient obligés d'aller prendre la main d'œuvre étrangère. Bon, à quoi c'est de construire des usines alors? Si on ne met pas les écoles pour former les Ivoiriens qui vont venir travailler dans ces usines-là, à quoi c'est de construire avant? On a les moyens de construire des usines, mais il faut mettre les bases des usines d'abord, qui est les universités, les écoles de proximité, les écoles techniques, comme ce qu'ils ont construit en BIP là. C'est des trucs comme ça, on construit pour former des Ivoiriens 1 an, 2 ans avant de commencer à construire les usines. Là, dès que les usines sortent, on sait qu'il y a la main d'FDA qui est là. C'est tout. Mais comme Gbagbo, il a mis la haine dans la tête de Gore contre le président Ouattara. Henri Konan Bédié perd à son âme. Lui aussi à son temps, il a fait la même chose. Mais après, il a regretté. Actuellement, c'est les gens de Djaoufoui, avec lui qui a fui la Côte Brédoumi Soumeïla là. Lui, il croit que la Côte d'Ivoire appartient, excusez-moi, les Akans. Il ne croit pas qu'on est une nation. Il croit que c'est les Akans qui gouvernent la Côte d'Ivoire. Parce que Dieu a fait que, Dieu merci, le père Félix Houphouët-Boigny a été le père de la nation de la Côte d'Ivoire. Il demande les gens de payer. Quelques-uns, c'est pas eux tous. Il demande quelques-uns de PDCI qui sont les Akans. Et il croyait que la Côte d'Ivoire, ça appartient à les Akans. C'est ça qui est malheureux là. C'est très très malheureux.
Ouais, il faut que nous, la jeunesse des Ivoiriens, on fait très très attention à ce qu'on fait. Parce que personne n'a peur de quelqu'un. On se respecte, mais il ne faut pas croire que quand quelqu'un qui te respecte, tout ce que tu dis, il ne parle pas, il accepte, tu vas croire qu'il a peur de toi, ou bien tu vas croire que tu es intelligent que lui. Non, non, non. Lui, il est 2 fois plus intelligent que toi, peut-être 1000 fois même. Mais peut-être il est en train d'éviter quelque chose. Mais tu lui pousses au bout, il va te montrer de quoi il est capable. Moi, je vais m'arrêter ici, mais je remercie ma soeur qui est en train de faire panel là, pour rassurer tout le monde. Vraiment, actuellement, ce que le gouvernement est en train de faire, il pardonne trop, ça fait mal. C'est vrai comme ce que le frère a dit. Quand il y a des fois même, voilà pourquoi je ne monte pas sur les panels comme ça. Comme j'ai vu ma soeur parler, elle est inquiète, elle parlait des entreprises là. Voilà pourquoi je suis monté. Parce que moi-même, quand j'étais en Côte d'Ivoire, je travaillais vers le port autonome d'Abidjan là. Il y avait beaucoup d'entreprises qui cherchaient à mettre des Ivoiriens, il n'y en avait pas, ils ne sont pas formés. Et c'est témoin de ça. Moi-même, je n'étais pas formé, ils sont venus derrière moi, ils disent, mais moi, ils ne sont pas formés, allez faire quoi? Et tu vois, il n'y a pas d'école pour former. Babou, lui, il est resté là pour voler l'argent pour donner les petits filles, payer les rafrats. Tu as 10 secondes pour terminer, frère. Ouais. Oui. Ça, là, ça nous a mis en retard. Aujourd'hui, on n'a qu'à prier Dieu. Le président qui est là, s'il finit son deuxième mandat là, qui fait 4 mandats, Dieu merci, s'il finit, celui qui va venir après lui là, quand il va commencer à construire les usines, celui qui va venir après lui, il va continuer, celui qui va continuer. On va ensemble un pays bien développé. Merci. Ok, merci beaucoup à toi, le frère Djabi. C'était à qui? J'ai oublié de demander la modulatrice. Je crois que c'est à moi. Hein. C'est à Samuel, c'est ça? C'est à moi. Merci, d'accord. Non, ça moi, je suis là depuis longtemps, excusez-moi. Oui, c'est Paparoga après ça. Voilà, Samuel. Vas-y, frère, je mets ton temps de parole. Vas-y. D'accord, donc je voudrais commencer par saluer tout le monde. Bonsoir à tous. Je vous remercie de m'avoir permis de monter et de participer à ce live. Mais j'ai entendu, ce pourquoi je suis monté, c'est parce que j'ai entendu quelques petites phrases qui ne m'ont pas trop plu. Et puis on va dire des contre-vérités. Je crois que il n'est plus là. Mais j'ai entendu que, par exemple, des choses comme quoi la communauté internationale n'a jamais défendu le droit d'un individu. Bon, ça faut fouiller dans l'histoire pour connaître la vérité. Je vais prendre un exemple que tout le monde connaît. Par exemple, on a Nelson Mandela en Afrique du Sud, lorsqu'il était emprisonné pendant plus de 27 ans par le régime de l'apartheid, la communauté internationale, en l'occurrence l'ONU, a adopté une solution contre le régime sud-africain. Conséquence, l'Assemblée générale de l'ONU condamnant l'apartheid et appelant à sa libération a statué. Et puis le résultat, tout le monde le connaît, il a été élu président de la République. Donc, pour dire que l'opposition utilise tous les moyens qui sont en sa possession pour essayer de faire valoir son droit. Parce que bon, je vois que déjà le live est déjà pro parti au pouvoir, mais quand même, moi je tiens quand même à rappeler que des gens responsables, il y a certains opposants, il y a certaines personnes qui ont traité les opposants de buveurs de bière, de chômeurs, de casseurs, oh, c'est faux, il y a des chefs d'entreprise, il y a des étudiants, bien sûr, il y a des chômeurs aussi. Il y a des femmes, il y a plusieurs personnes responsables qui, parce qu'elles ont constaté certaines choses, décident de faire, de montrer leur désaccord par les marches. Donc, je vois qu'on ne fait que condamner la marche. La marche est un droit démocratique. Il y a quelqu'un qui l'a rappelé ici. Et puis, jamais l'opposition, depuis qu'elle a commencé à marcher, n'a perpétué d'actes dangereux. La plupart du temps, ils se réunissent, à la fin, ils s'en vont chez eux. On n'a jamais entendu qu'il y a eu un accident après ça. Je veux prendre l'exemple, par exemple, du PDCI, et puis en profitant en même temps pour le féliciter, la dernière marche qui a été un succès au plateau vers Sokossi, aux 2 plateaux vers Sokossi. À la fin, les gens, ils ont ramassé les déchets qui étaient sur la route. Ils ont fait preuve de leur esprit patriotique. Donc, c'est pas pour dire, il faut pas infantiliser l'opposition en disant que ce sont des gens, ce sont des xénophobes. Non, du tout. Ils ont
ils se sentent un peu marginalisés. Pour certains, d'autres, ils ont l'impression que le contrat qu'ils ont signé avec ce dernier mandat et puis tout ce qui a succès, tout ce qui a précédé pendant les 15 ans là, n'a pas été honoré. Parce que c'est ça, un mandat, c'est un contrat entre celui qui veut devenir président de la République et la population qui le vote. Donc, s'ils estiment que pendant les 15 ans, ce qui leur a été promis n'a pas été réalisé, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été réalisées. Ils ont parlé tout à l'heure de l'industrialisation. Bon, déjà, en 15 ans, on n'a pas vu sur le terrain des usines de transformation de matières premières, de construction, par exemple, de voitures, d'appareils électroniques, qui pourraient nous rendre un peu compétitifs sur le marché. Donc, pour une Côte d'Ivoire, il faut sortir d'une Côte d'Ivoire qui est emprisonnée dans un système que le régime colonial nous a donné, nous a imposé, à savoir l'agriculture. Nous, on n'est pas seulement fait pour produire le café et le cacao. On a plein de matières premières, minéraux, aluminium, fer, or, pétrole, tout ça, qu'on peut utiliser. Il suffit que l'État fasse un geste. Mais en 15 ans, l'État n'a pas fait de geste. Et c'est ça que les gens déplorent. Mais comment ils le déplorent? C'est pas pour dire que c'est vrai, il y a des dérapages, mais les dérapages sont des deux côtés. Parti au pouvoir, opposition, dans les discours, tout ça, qui peuvent pousser certains à penser que d'autres sont tribalistes, d'autres sont xénophobes. Mais dans le fond, c'est le développement de la Côte d'Ivoire que les deux partis recherchent. Il y en a qui ont des propositions, il y en a qui ont fait des efforts, ça n'a pas vraiment abouti. Donc, c'est comme ce qu'on appelle la dialectique, un débat contradictoire. Certains proposent son idée, ça discute, mais au final, on veut un accord entre tout ça là. Donc, c'est un peu ça. Il faut un changement. On voit aujourd'hui que les terrains sont arrachés à leurs propriétaires. Jusqu'à là, le gouvernement n'a pas encore donné de solution concrète. Il y a eu des communiqués, il y a eu des vidéos de personnes qui dénonçaient ça, mais pas jusqu'à là de solution. Même pendant l'adresse de la nation, on pouvait s'attendre à ce que il y ait peut-être des propositions, mais non, pas encore. Pourtant, les campagnes ont déjà commencé. Mais à cause des exclusions que certains pensent illégales, on ne fait que parler de la réinscription des opposants sur la liste électorale plutôt que de parler de l'essentiel du plan de la société. On a des écoles aujourd'hui qui sont saturées. On a beaucoup trop d'élèves, beaucoup trop d'étudiants pour peu de professeurs. L'accès à l'emploi et au financement des projets quasi inaccessibles aux Ivoiriens. Une justice qui parfois est aux ordres, qui arrête ses opposants. Mais pourtant, on connaît l'historique de certaines personnes qui sont au parti au pouvoir, qui ont commis des exactions, mais jusqu'à présent qui n'ont pas été jugées. On a accusé Laurent Gbagbo d'avoir encouragé, par exemple, la xénophobie et la tuerie ethnique. Mais si on veut bien revenir dans l'histoire, en 2020, on a vu un enfant se faire décapiter et puis qui a vu sa tête traitée comme un ballon de football. Jusqu'à là, aucune enquête, aucun coupable n'a été trouvé. Alors que les événements récents, un simple bus brûlé, une voiture de police cassée, en moins d'une semaine, on a trouvé des coupables, on a mis la faute sur l'opposition. Donc, est-ce à dire que des biens matériels sont plus importants que la vie d'un Ivoirien? On a tout ça, plein de choses qu'il faut défendre, qu'on n'est pas d'accord. C'est pour ça qu'il y a certains qui veulent une alternance. Donc, je prie pour que tout le monde ne stéréotype pas l'opposition, parce qu'il n'y a pas de mal à avoir une pensée différente des autres. C'est un peu tout. Je veux chuter sur ça. Ok. Merci beaucoup à toi, frère. Merci. Sam, est-ce que tu es là? Je vais motion, s'il vous plaît. Oui, je suis là. Ok, je voulais répondre à monsieur, mais est-ce que tu penses que je peux te laisser rebondir sur ce qu'il a dit? Bien sûr. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, je mets ton temps 7 minutes, tu rebondis sur ce qu'il a dit, et puis après, on va prendre l'émotion. Et tout ça, je voulais rebondir, mais je te laisse le faire. Et après, comme il y a la sœur Kamara Biba qui est là, elle va aussi faire une motion. Toujours dans la courtoisie, comme il n'a pas insulté, il n'a pas injurié. Donc, on garde cet état d'esprit-là, et puis je sais qu'on a assez d'arguments pour rebondir. Vas-y, frère. Ok. En tout cas, merci à tous. Moi, je trouve que il faut d'abord commencer par être reconnaissant. Et je dis merci au Seigneur d'avoir permis à ce que la Côte d'Ivoire puisse avoir
un président comme Alassane Ouattara, il est la seule personne. Il est la seule personne capable. Attendez, c'est qui a son micro ouvert là? Il est la seule personne capable, dans un pays de près de 30 millions, de relever le défi. Bon, ça c'est ce qu'on nous dit. Hein. On essaie de nous faire croire que dans un pays de 30 millions d'habitants, personne d'autre qu'un homme de 83 officiellement, un homme de 83 ans, personne d'autre ne peut relever un tel défi. Mais moi je dis, ça fait pitié pour la Côte d'Ivoire. Moi je dis, c'est grave pour la Côte d'Ivoire. Si on se retrouve dans une situation où est-ce que dans 30 millions d'habitants, c'est une seule personne, on essaie de nous faire croire que une seule personne, de surcroît, une personne de 83 ans, est la seule personne qui puisse relever les défis auxquels la Côte d'Ivoire fait face, mais il faut vraiment se poser des questions. Et je le dis de façon ironique, mais en vérité, c'est grave. Il y a deux choses l'une. Soit on est en train de nous mentir, ok? Et quand je dis qu'on est en train de nous mentir, c'est un peu comme l'histoire des habits neufs de l'empereur. Où est-ce qu'on nous fait croire que l'empereur est beau? On fait croire à l'empereur qu'il est le meilleur qui existe. Mais en réalité, il y a zéro. En réalité, c'est tous des escrocs qui en profitent de l'empereur. Parce que quand on écoute ce que les Ivoiriens disent, je suis désolé, mais je ne peux pas contredire ce que le frère qui a parlé un peu plus tôt a dit. Avec le peu d'honnêteté intellectuelle que j'ai, je ne peux pas le contredire, absolument pas. Aujourd'hui, on parle de la marche. Les gens craignent. J'ai entendu dire ici que voilà, les gens vont casser et tout. On espère tout que ça ne va pas se passer. Parce que personne ne gagne à ce que le pays parte en feu, qu'il y ait des flammes et qu'on sort. Personne ne gagne. Mais ce à quoi il faut faire face, c'est que le peuple en a marre. Il y a le zeitgeist que le président Gbagbo a utilisé et j'ai vu que même les gens qui sont en ce moment au pouvoir commencent à utiliser ce terme « trop c'est trop ». Mais c'est parce qu'effectivement, trop c'est trop. On se retrouve dans une situation où est-ce que les mêmes erreurs sont en train de se répéter et évidemment, les mêmes conséquences risquent de se répéter. Mais on essaie de vous dire ça, vous dites que non, que les gens sont des xénophobes, qu'ils sont jaloux. Mais écoutez, soyons sérieux. Ça n'a absolument rien à voir avec de la jalousie. Qu'on vous dise que dans un pays comme la Côte d'Ivoire, qui se veut un pays sérieux, on ne peut admettre qu'une personne brigue 4 mandats. Mais c'est inadmissible. Mais il y a des personnes qui vont venir trouver des excuses. Les enfants qui prennent ça. Moi, personnellement, ça me choque parce que je trouve qu'il n'y a aucune excuse aujourd'hui. Des personnes telles que Vladimir Poutine et consorts, qui ont, de façon légale, il faut le dire, tripatouillé un peu leur constitution pour se maintenir au pouvoir, on les traite de dictateurs. Et comme nous sommes, je ne veux pas utiliser ce terme-là envers mon président, mais quelque part, on se pose la question, est-ce que ce terme ne lui serait pas le terme approprié? Parce qu'il faut appeler un chat un chat. Il ne faut pas tourner autour du pot.
Les Ivoiriens, franchement, en ont marre. Et il n'est pas question de Gbagbo, de quoi que ce soit. Non, c'est le système en lui-même. Un pays ne peut être dirigé par un seul individu, c'est pas possible. En 15 ans de pouvoir, après tout le sang qui a coulé, vous voulez nous dire que Monsieur Alassane Ouattara n'a pas pu établir un système qui puisse prendre la relève, mais quelque part, il est en train d'avouer son échec, et un échec criard. Et c'est grave, et ça fait mal. Toutes les promesses, je dis, toutes les promesses n'ont pas été tenues. Mais à la fin, on se pose la question. Être politicien, cela veut dire que tu as un diplôme en mensonge? Monsieur Samer. Oui, monsieur. Donc, retirez ce que vous venez de dire pour continuer votre argument. Non, j'ai posé une question, je n'ai pas dit quoi que j'ai dit. J'ai dit, retirez ce que vous venez de dire pour continuer votre speech. Utilisez d'autres thèmes. Bon. Être politicien, est-ce une manière de manipuler la vérité? Il n'a qu'à retirer. Mais bon, j'ai retiré. Il vient de le faire. Calmez-vous, les gars. Ne vous énervez pas. Il a retiré, il peut continuer. Vous avez 18 secondes pour chuter. Oui, allez-y. Pour finir, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. C'est que trop c'est trop. On ne veut pas que ce pays brûle. Arrêtez avec les montages de scénarios à la Jean-Jacques Kwame. Ok, monsieur, vous avez fini votre temps de parole. Voilà ce qu'on va faire. Je vais échanger avec vous. Dans la... maman, attendez. Est-ce que vous pouvez me laisser échanger un peu? Ou bien vous voulez forcément faire la motion? Ça va, de problème, je t'attends. Ok. Monsieur Samuel. J'ai une question, s'il vous plaît. Non, okay. Ça va, on va aller... J'avais une question même. Non, attendez, je vais finir avec Monsieur Samer, et puis voilà, puisqu'il n'y a pas assez de personnes, je suis là, il n'y a pas de problème. Monsieur Samer, bonjour. Ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Bonjour. Ok. Donc, vous êtes Ivoirien, c'est ça? Bien sûr que je suis Ivoirien. Je ne me mêlerai pas de vous êtes de l'opposition, c'est ça? Côte d'Ivoire, c'est ça? Bon, disons que j'ai une affinité pour le PPACI. Merci. Bon, nous, on vous demande d'être courageux, c'est tout, hein, de vous assumer. C'est le PPACI, c'est pas un délit. Avoir une affinité pour le PPACI, je ne suis pas un membre actif du PPACI. Est-ce que vous me suivez? D'accord. Et je vous pose la question aujourd'hui. Et votre leader, c'est M. Laurent Gbagbo, il me semble. Absolument, oui. Il a géré la Côte d'Ivoire, vous le savez ou pas? Il a essayé de gérer la Côte d'Ivoire, oui. Monsieur, il a géré la Côte d'Ivoire, vous le savez ou pas? Oui, disons. D'accord. Est-ce qu'on peut parler de son bilan, s'il vous plaît? Vous voulez qu'on parle du bilan de monsieur Absolument, on peut parler de son bilan. D'accord. Ok. Quelle est la première... Lorsqu'un président de la République est élu, d'accord? Lorsqu'il prête serment, quelle est la première chose qu'il garantit à ses concitoyens? Ok, monsieur, à quoi vous voulez en venir? Sécurité et tout, oui. Parce que il y a d'autres... Non, monsieur, moi, je vous ai écouté 7 minutes. Ok. Et je peux faire un speech, hein, mais je vous demande d'ouvrir le micro parce que je suis serein. Vous voyez, là, d'accord, on y va. Vous aviez fait un monologue, vous étiez à l'aise là. Ne donnez pas l'impression que vous êtes en difficulté alors que ça n'a pas encore commencé. Il n'y a aucune difficulté. Ça marche. Donc, la première des choses qu'on garantit à une population, c'est quoi? C'est la sécurité territoriale. D'accord. Est-ce qu'il a réussi à ce niveau où il a échoué? Il n'a pas réussi, malheureusement. D'accord. Donc, ça veut dire que la première des choses, dès qu'il prend le pouvoir, la première chose qu'il doit faire, c'est-à-dire la sécurité, il a échoué. Donc, vous et moi, on est d'accord. Merci pour votre honnêteté. On va avancer. La deuxième des choses, d'accord? Ce sont les réformes sociales. Est-ce qu'il a réussi ou il a échoué? Monsieur, au fait, vous voyez, votre analyse est tellement simpliste. Non, monsieur, parce que, attendez, si vous voulez me poser des questions... je vous permets pas. Vous voyez, moi, je vous reçois sur mon panel. Oui, mais j'arrive, laissez-moi, fermez votre micro. Fermez votre micro, s'il vous plaît, fermez votre micro. Vous voyez, moi, je vous reçois sur mon panel de façon démocratique.
Mais moi, je ne peux pas aller sur un panel PPACI et puis parler comme vous le faites. C'est pas possible. Il n'y a aucun panel sur lequel moi, je peux partir et puis parler comme ça. Est-ce que vous le savez? Ouvrez votre micro et puis répondez-moi. Est-ce que vous le savez? Non, monsieur, moi j'apprécie, mais comme je dis, il non, faut non, pas, c'est une question. il faut pas Si poser vous ne des répondez questions pas aux questions, juste pour poser des si vous questions. ne répondez pas aux questions, ça va dans tous les sens. Les gens ne nous comprennent pas. Moi, je vous dis, est-ce que vous savez que moi, je ne peux pas aller sur un panel PPACI? Est-ce que vous le savez? Ben, sur certains panels, je pense que vous pouvez, mais sur d'autres, non. Ça Sur aucun panel, il y a une fatwa même qui a été lancée contre moi par un militant actif du PPACI. Vous voulez voir la vidéo? C'est dommage, hein. Vous voulez voir la vidéo? Allez-y, il n'y a pas de problème. D'accord, bon, je vous mets la vidéo. Attendez, quittez pas. Ne quittez pas. Je vais vous mettre ça tout de suite. Alors. Attendez, hein. Je vais retrouver ça tout de suite. Très bien, j'ai la vidéo. Attends, est-ce que si je fais comme ça, vous allez voir maintenant. Donc, attends, j'enlève l'effet derrière moi. Tac, tac, tac. Alors, je vous mets la vidéo. Les gars, tapotez et partagez. Tapotez et partagez. Je mets la vidéo, monsieur, écoutez. Ça, là, chaque Ivoirien qui connaît le panel de Sissi, je vous le dis, il ne faut jamais l'oublier. Il y en a un aussi, un morpion, qui s'appelle le fils du Nord. C'est un Guinéen, 100% Guinéen, qui lutte notre pays avec nous. Lui, là aussi, qui œuvre pour la mort de Gbagbo. Ces gens-là, il ne faut pas les oublier. Ces gens-là, il ne faut pas les oublier. Il y en a un autre qui s'appelle... Attends. Alors, monsieur, est-ce que vous avez entendu? Oui, j'ai bel et bien entendu. Vous connaissez ce monsieur ou pas? Non, c'est qui? Monsieur Bijou d'Afrique qui s'est fait appeler. Ah, si, oui. Donc, vous avez vu qu'il a lancé une fatwa contre moi. Moi et certains de mes copanélistes RHDP. Mais je suis toujours dans une bonne disposition pour vous recevoir. Déjà, à partir de ça, vous et moi, quand je dis vous, le vous, il est personnel, hein. C'est-à-dire, je dis vous, sans vous forcément vous inculquer là-dedans. Parce que je vous entends parler, c'est vrai, vous êtes dans la manipulation, dans la démagogie, mais je ne vous sens pas violent dans les propos. À partir de ce moment-là, si on prend un représentant des leaders contre représentant des leaders, je pense que je suis plus démocratique que lui. Parce que moi, je le reçois et lui, il appelle à une fatwa contre moi. Donc moi, je représente dignement mon leader qui est le président Alassane Ouattara. Et je pense que lui représente dignement aussi son leader qui est le président Laurent Gbagbo qui a toujours été tout sauf un démocrate. Après, on va revenir. Non, mais ça c'est votre opinion. Et ça, non, c'est pas une opinion, c'est des faits. Je vais relater ces faits-là. Non, mais c'est votre opinion. La preuve, le monsieur, il revient de la CPI. Après 10 ans passés à la CPI, il revient, le président de son parti, il a voulu le démettre de ses fonctions non démocratiques. Alors que ce gars était là démocratiquement, son propre parti politique, M. Afi Guinsan. On ne va pas refaire l'histoire. Alors, on va revenir dans le vif du sujet. Non, mais monsieur, si tel le cas, il y a des exemples aussi. Oui, mais justement, je ne veux pas qu'on parle dans tous les sens. Je vous ai dit tout à l'heure que moi, je vous n'essayez pas de faire passer M. Alassane pour un démocrate quand on sait qu'il est en train de... Oui, mais monsieur, vous avez eu 7 minutes de temps de parole. Non, mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité, monsieur. Monsieur, je vous ai donné 7 minutes de temps de parole. Est-ce que ça, au moins, vous le reconnaissez? Oui, et j'apprécie. Est-ce que quand vous avez parlé, quelqu'un a ouvert son micro, ou bien vous pensez que tout ce que vous avez dit là, c'est parce que c'était vrai qu'on ne vous a pas répondu? En tout cas, moi, je le crois. Voilà. Oui, c'est pas le problème, c'est pas votre sentiment. Ce sont les faits. Est-ce qu'on vous a interrompu? Non, vous m'avez pas interrompu, ça, je suis d'accord. Voilà. Donc, quand je vous demande d'ouvrir votre micro pour échanger, acceptez que je fixe les règles et les règles, respectez-les. Je pose des questions, vous répondez. D'accord, on y va. Parce que c'est mon temps de parole, en fait. Je vais juste partager mon temps de parole avec vous. On y va, ça marche. Très bien. Vous avez dit que vous ne comprenez pas pourquoi le président Alassane Ouattara veut faire un 4e mandat à 83 ans, c'est ça? Oui, officiellement 83, oui.
Franchement, je ne comprends pas. Expliquez-moi, s'il vous plaît. Officiellement, 83 ans, c'est-à-dire, vous étiez comment on appelle, le personnel de l'état civil qui a fait sa pièce d'identité ou bien? Non, parce que quand on lui avait posé la question par rapport au 4e mandat, il avait dit qu'il ne voulait pas être président en 90. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Tout à l'heure, je vous ai dit, à 83 ans, vous avez dit officiellement. Vous faisiez rapport à son âge, non? Mais c'est justement ce que je vous explique. Il a dit qu'il n'avait pas l'intention de briguer un 4e mandat. C'est pas de ça que je parle. Monsieur, écoutez, mais j'en arrive parce que c'est une déduction, c'est une analyse, donc je vous donne un peu l'explication. Il a dit qu'il ne voulait pas briguer de 4e mandat parce que selon lui, en le faisant, il se retrouverait président à 90 ans. Alors on fait des calculs. Ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui ne tient pas. Il a quel âge en ce moment? Ah d'accord, donc vous... Non, le président, il a 83 ans officiellement. Attendez, monsieur, vous savez, moi j'ai toujours dit, hein, on se doit tous de choisir des leaders politiques, d'appartenir à des partis politiques. Mais il y a quelque chose qu'on appelle la raison, parce que vous savez, le meilleur juge pour l'homme, c'est sa conscience. Quand le président Alassane Ouattara dit il ne veut pas se retrouver président de la République à 90 ans, c'est-à-dire vous faites du chiffrisme. Vous prenez ça pour dire que mathématiquement, s'il le dit, ça veut dire que lorsqu'il veut briguer un dernier mandat, il doit avoir 90 ans. C'est ça? C'est ce que vous voulez dire? Ça veut dire que lors de son 4e mandat, il se retrouvera à cet âge. Sinon, ça n'a aucun sens. Déjà, il n'a jamais dit 4e mandat. Ça, ce sont vos propos. D'accord? On lui avait posé la question. Non, il n'a jamais dit 4e mandat. Ce sont vos propos. Vous êtes d'accord que ce sont vos propos? Bon, ok, d'accord. Quand il le dit... Ça s'appelle une métaphore qu'on utilise dans la vie de tous les jours. C'est pas du tout une métaphore. Dites-moi, où est l'image? C'est quoi la métaphore ici? Monsieur. Oui. Monsieur. Je veux qu'on échange dans la courtoisie, s'il vous plaît. Oui, mais vous dites que c'est une métaphore. Je vois pas l'image. Qu'est-ce qu'il a voulu imager? Bon, monsieur. Oui. Monsieur, lorsque je dis, par exemple, je m'adresse à vous, je vous dis, on va voir comment la Côte d'Ivoire sera dans 100 ans. D'accord? Ok. Quand je dis ça, est-ce que ça veut dire que je serai là dans 100 ans? Non, mais attention, ça c'est totalement différent. Non, je vous ai posé juste une question. Est-ce que ça voudrait dire que dans 100 ans, je serai contemporain? Ok, vous avez quel âge en ce moment? Non, c'est pas le débat, c'est pas la question. C'est justement, c'est en fonction de votre âge qu'on pourra dire effectivement si c'est que vous pour... Non, parce que le problème c'est quoi? Monsieur Ouattara a 83 ans. 90 ans, c'est pas aussi loin que ça. Est-ce que vous me suivez? Monsieur, on va évoluer. Okay. Vous savez, quand vous avez dit officiellement, vous avez compris que j'ai essayé de comprendre pourquoi vous dites officiellement. Juste pour vous dire que vous ne parlez pas un inculte. Donc, comme ça, vous l'avez compris. Donc, vous pouvez l'interpréter comme vous voulez. On va avancer. On avance. Je dis ceci. Vous êtes attaché au droit ou pas? Absolument. Donc, vous êtes attaché au droit. D'accord? Oui. Est-ce que vous êtes pour qu'on inscrive le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale au détriment du droit? Ok. D'abord, je trouve que la condamnation, elle n'avait pas lieu d'être. Je peux dire pourquoi? Non. On va aller, moi, je suis méticuleux hein, parce que ce que vous venez de faire là, ça s'appelle commenter une décision de justice. On est d'accord ou pas? Mais vous m'avez posé la question. Non, pas sur le commentaire de la décision, sur le respect de la décision. Mais la décision en elle-même, elle est fausse. Elle n'est pas juste. Ça s'appelle un commentaire. Mais donc, vous m'avez posé une question, c'est mon avis que je donne, et donc c'est un commentaire que je fais. Je ne demande pas votre avis sur la décision de justice. Comprenez-moi bien, monsieur. Je dis ceci. Je vous ai posé la question, est-ce que vous êtes attaché au droit? Vous m'avez dit oui. On est d'accord ou pas? Mais monsieur, on ne peut pas procéder de la sorte parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est du pur obscurantisme. C'est comme si vous me montrez votre doigt, ok, que vous avez peint, mais disons que vous êtes blanc, ok, vous peignez votre doigt comment dire, en bleu, vous me montrez votre doigt et vous me dites, je suis de quelle couleur? Mais c'est pas parce que vous avez mis du bleu sur votre truc que vous devenez bleu. Vous êtes toujours noir ou blanc. Monsieur, est-ce que vous êtes attaché au droit?
Bien sûr, je le suis. Est-ce que pour vous, une décision de justice, aussi mauvaise qu'elle soit, doit être respectée quand on est attaché au droit? Absolument pas. Si la décision Ok, donc, n'est on va pas arriver, justement. si la décision n'est pas légale, on va arriver. Ok. On va y arriver, monsieur. Je vous pose la question, est-ce que vous êtes attaché au droit? C'est parce que vous m'avez dit affirmatif que je suis allé plus loin. Si vous m'avez dit non, pour moi le droit c'est relatif, ça dépend de là où on est positionné, je vous aurais posé une autre question. Donc on est d'accord que vous n'êtes pas attaché au droit? Je suis attaché au droit aussi longtemps que le droit est respecté. Bon, je reformule ma question. Est-ce que pour vous, les décisions de justice doivent être respectées? Absolument. Absolument? Absolument. Donc, ça veut dire, on ne peut pas demander à ce qu'on inscrive le président Laurent Gbagbo sur la liste électorale vu qu'il est condamné, il est frappé par une décision de justice. Monsieur Laurent Gbagbo ne peut pas être jugé par une cour normale. Monsieur Laurent Gbagbo a été jugé par des actes qu'il a pris alors qu'il était président de la République. Bon, alors c'est la haute cour de justice, qui est une cour spécialement créée, qui aurait dû prendre... Pardon, doucement. Monsieur, vous venez de dire que le monsieur Laurent Gbagbo ne doit pas être jugé par une cour de justice, c'est ça? Par la cour normale. Qui c'est qui a jugé? D'accord, sortez-moi l'article de loi qui dit ça. Monsieur, je vous laisse chercher et puis donner. Attendez. Je vais vous dire c'est quoi la haute cour de justice, ok? Non, passe pas la définition de la haute cour de justice. Non. Vous dites que le monsieur Laurent Gbagbo ne devait pas être jugé par une cour normale. Sortez l'article de loi qui dit que monsieur Laurent Gbagbo ne doit pas être jugé par une cour normale. Parce que la haute cour de justice ivoirienne est une juridiction d'exception qui est chargée de juger le président de la République. Est-ce que quand Laurent Gbagbo était jugé, il était président de la République? Comment? Quand il était jugé, est-ce qu'il était président de la République? Il était jugé pour des actions. Écoutez, monsieur, je suis serein et puis je vous parle. Ces questions-là, il y a 10 ans, nous, on a répondu à ça. Mais monsieur, c'est ce que je vous explique. Écoutez, vous dites que Laurent Gbagbo ne devait pas être jugé. Écoutez, vous dites que monsieur Laurent Gbagbo ne devait pas être jugé par une cour normale. C'est ce que vous avez dit ou pas? Effectivement. Comme nous sommes sur un panel, et qu'on a 277 personnes qui nous suivent, donnez l'article de loi qui dit que M. Laurent Gbagbo ne devait pas être jugé par une cour normale. Parce qu'il y a une cour qui est spécialement... donnez l'article de loi qui le dit. Mais monsieur, attendez, c'est un peu comme si vous dites que... Attends, je peux vous poser une question? C'est un peu comme si vous dites que voilà... un enfant de CP1 doit aller, dans une classe de terminale. Bon, monsieur, je ne vous demande plus l'article de loi. Je ne vous demande plus de me le sortir. Okay. Cet article de loi dit quoi? Dites-nous. Je vous parle de la haute cour de justice qui est une juridiction d'exception qui est chargée de juger le président de la République. D'accord, j'ai compris. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que quand Laurent Gbagbo a été jugé, il était président de la République? Non, il n'était pas président de la République. Mais vous parlez de quoi? Qu'il a posées étaient en tant que président de la République. Alors c'est pas ce que la loi dit. Quoi? C'est pas ce que cette loi l'a dit. Cette loi l'a dit quoi? Cette loi l'a dit, on ne peut pas juger un président de la République en exercice. Montrez-moi. C'est moi qui dois vous montrer maintenant. Mais montrez-vous. Attendez, c'est moi maintenant qui dois vous montrer. Vous vous foutez de moi? Non, mais quand je vous ai dit de sortir l'article de loi, vous m'avez dit quoi? Ben, vous me posez des questions. Moi, je pense que si vous le dites, c'est que vous devez l'avoir, non? Mais tout à l'heure, moi, je pense que si vous le dites et si vous devez l'avoir, mais vous ne l'avez pas quand vous l'avez dit. Moi, je vous ai montré. Sortez l'article de loi, monsieur, sortez. Je ne suis pas un juriste, mais moi non plus, je ne suis pas un juriste. Sauf que je ne peux pas vous donner mon panel pour venir raconter tout et n'importe quoi. Mais je ne raconte pas n'importe quoi. La question, est-ce que vous pouvez me sortir l'article de loi? Parce qu'on sait tous que quand le président Laurent Gbagbo a été jugé, il n'était pas président de la République en exercice. Bon, attendez. C'est ce que la loi dit. Okay. Bon, monsieur, vous voyez là où vous faites votre erreur. Attendez aussi que je vous dise où est-ce que vous essayez d'induire les gens en erreur. Alors, si, disons que vous êtes député. Monsieur, de vos fonctions. Non, je joue pas à ça avec vous. Non, écoutez-moi. Sinon, je vais fermer votre micro moi-même. Je ne vais pas avoir les politesses de fermer votre micro. Je dis ceci. Tout à l'heure, vous avez tenu des propos. Je vous ai demandé de sortir l'article de loi qui dit ça. Vous m'avez dit que vous ne l'avez pas. Ceci étant, on continue. Les gens sont là, ils ont compris ce que nous sommes en train de dire.
Maintenant, moi, je vous pose la question. Vous êtes attaché au droit, vous m'avez dit oui. Je vous demande, est-ce que pour vous, une décision de justice doit être respectée? Vous m'avez dit non. On est bien d'accord? Je n'ai jamais dit non. J'ai jamais dit non. Vous avez dit quoi? J'ai dit absolument. Et puis, bon, vous n'en finissez pas. D'accord. Frère, fermez votre micro, s'il vous plaît. Le frère Non, B. je ne peux pas fermer parce que vous faites de n'importe quoi. Vous faites de... Ok. Longue vie à toi. Alors, donc, je disais ceci, monsieur. Donc, vous dites que vous êtes attaché au respect des décisions de justice, c'est ça? Absolument, monsieur. Sauf la décision de justice qui frappe monsieur Laurent Gbagbo, c'est ça? Non, non, non. J'ai dit toute décision qui n'est pas légale, je ne la suivrai pas, selon moi. Voilà. Bon, d'accord. Donc maintenant, qu'est-ce que vous voulez pour le président Laurent Gbagbo? Qu'est-ce que je veux pour le président Laurent Gbagbo? C'est simplement qu'il soit mis sur la liste. Ben Si effectivement le peuple a réclamé on ne mettra pas son nom sur la liste électorale et les élections vont se passer le 25 octobre. Mais c'est dommage parce que effectivement, on sait un peu ce qui s'est passé avec, comment dire, M. Ouattara. Il n'était pas sur la liste, n'est-ce pas? C'est dommage, monsieur, mais c'est comme ça. Donc là, vous allez fermer votre micro et puis je vais prendre mon temps de parole maintenant. Voilà. Je vais vous dire quelque chose, monsieur. Vous savez, la Côte d'Ivoire a une histoire. Et nous sommes tous contemporains de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Monsieur, en 2000, il y a eu des élections en Côte d'Ivoire où tous ceux qui étaient opposés au régime de Gueye Robert ont été écartés de la course électorale. Il est allé aux élections avec le président Laurent Gbagbo. Ils sont allés tous les deux aux élections. Le président Alassane Ouattara, le président Rikona Bédié, M. Émile Constant Bombé, M. Donald Fologo, toute la liste du PDCI ont eu leur candidature rejetée. Nous sommes allés aux élections. Nous avons commenté, nous avons critiqué cette décision, mais on est allé aux élections. Il y a eu des élections à Dabakala, à Sinematiali, à Benouin, à Odiéné, partout, il y a eu des élections. On n'était pas... Après avoir suivi la discussion, donne ton point de vue en commentaire.